bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi 4 février, les 12h30, nous sommes en direct pour décrypter l'actualité jeux vidéo tech de cette journée, bien entendu, tous ensemble avec... Comme souvent le vendredi, je vais pas dire comme tous les vendredis, car vous savez que plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile. Un invité sur le plateau, une interview exceptionnelle cette semaine. C'est Néo, le fondateur de Team Vitality, qui sera sur le plateau pour nous parler de tous les projets de Team Vitality sur les prochains mois, les prochaines années. Énorme com lancé, beaucoup de communication et surtout des changements au niveau de la Team Vitality. On va revenir sur son parcours, sa création de la team et sur l'avenir qu'il envisage pour Vita. Justement, ici, ce sera en deuxième heure d'émission. En première heure et pour tout le reste de l'émission, nous sommes en compagnie d'un homme qui regarde de très très près son téléphone. Bonjour Nanix. Ouais. Pourquoi tu regardes comme ça le téléphone? Parce qu'en fait, j'ai beau avoir des lunettes, je suis aveugle et le runner apparaît en tout petit. Le runner apparaît en tout petit. Et comment j'ai fait? Regarde Nanix, regarde. Technique. 20 ans de métier, 10 ans de métier, regarde. Je regarde de près le micro. Ah, il est bon, hein. Bah oui, parce qu'il faut que tu penses aux gens qui t'écoutent. Parce que s'ils ne peuvent pas t'entendre, comment veux-tu qu'ils t'écoutent? Je pense pas à eux. Vraiment qu'eux pensent à moi. Donc, globalement, ce que tu nous dis, c'est que tu as des problèmes de vue, ce qui nous arrive un peu plus à estimer ton âge, 50, 60 ans. On n'est pas loin. On est par là. On est par là. Nanix, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravi. Je vois qu'il y a des belles choses au menu, surtout une interview intéressante d'une personne très intéressante, donc j'ai hâte. Honnêtement, c'est cool. Beau programme, mon Ken. Voilà. Un bon programme, impeccable, avec Sunday, comme tous les vendredis. Bonjour Sunday, comment ça va? Oh, salut Ken, salut Nanix, salut TPK. Ça va bien. J'ai la ressource principale qui me permet de fonctionner, c'est-à-dire le café dans la plus belle tasse du monde. Si jeune et déjà en sur-régime permanent. 10 cafés par jour, moins, sinon je ne peux pas tenir. Non, mais il faut que tu stoppes. Mais il y a quelque chose de plaisant dans le café. Oui. En plus de la caféine, je sais pas, l'odeur est tellement agréable, la boisson chaude est tellement agréable, tu vois, c'est un peu le... Non mais d'accord, mais il y a plein de choses qui sont plaisantes, tu vois, il y a des choses de plaisantes dans le sexe, mais on le fait pas 10 fois par jour, tu vois. Ce serait compliqué. Pour toi, Ken Non, moi je veux pas dire. Ah bon? Non. La question coquine. On y va? Coquine. Parle au nom de qui? Voilà. Alors Alix, Qui représentes-tu? Alix, on est à combien de fois par jour déjà là? Alors déjà, je vais pas exposer ça ici. Oh non. Tu sais pourquoi? Ça n'intéresse absolument personne. Bah ça intéresse. C'est vrai. Tu rigoles? C'est vrai, j'en ai rien à foutre. Moi ça m'intéresse énormément. Bon. La fin des débats. Pourquoi ça rentre sur le plateau là? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah, c'était pas de la faute de Nanix. C'était pas la faute de Nanix, d'accord. Le micro de Nanix est censuré. C'est terrible. On va revenir juste après là-dessus. Donc, moins de café, Sunday. Parce que là, tu m'as dit que t'es au bureau des réclamations en ce moment. Non, mais ça, c'est aussi parce que je me couche à 3h, 4h du matin. C'est aussi probablement l'un des problèmes de ma vie. Pareil. Voilà. Et Et pourtant, avant de streamer, j'étais quelqu'un du matin. Bah ouais. Très très tôt, j'avais aucun mal à me lever tôt. Genre, dis-toi, je faisais du cosplay avant de prendre les transports pour aller à mon CDI. Genre, c'est pour te dire à quel point j'étais quelqu'un de tôt le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indépendance, la vie de streamer implique une hygiène de vie déplorable? Le streaming le soir. Vous avez à quelle heure pour faire du cosplay avant de... 6h du mat à peu près. 6h du mat, comme ça j'avais le temps d'aller faire ça. Non, mais c'est surtout que... Il y a des streamers qui n'ont pas l'air de gros pouilleux quand ils streament. T'es en train de dire que je ressemble à une grosse pouilleuse? Non, des streamers pouilleux, pas pouilleuses. T'es en train de dire que... Qu'est-ce que tu sous-entends, Ken? On reviendra sur ton hygiène de vie, TPK, juste après. Mais, non, mais il y en a plein. Il y a même des gens, des streamers de type Matino. Tu sais que Samuel Etienne, c'est vrai. Samuel Etienne est exceptionnel. Non, mais je pense que ça va dans le starter kit streamer. Tu es obligatoirement fatigué, tu pars obligatoirement en voyage en permanence avec les valises que tu as sous les yeux. C'est la vie de streamer. Je pense que tout est une histoire d'équilibre. Bonjour Nanix. Nanix nous rejoint enfin, incroyable, il parle dans son micro et on l'entend, c'est formidable.
1, 2, 1, 2, ou peut-être pas, je ne suis peut-être pas libre. Ah. Nanix est Et censuré. donc tu disais 10 fait rounds plaisir. par jour tout à l'heure. Ce que tu De disais. quoi Oh, Dis non, tout à l'heure, non, 10 je rounds répondrai par toujours jour. pas à Le cette matin, question. il a dit. Ah oui, que le matin, 10 rounds le matin. Je répondrai Enfin, toujours pas à quelle cette question. Mais... J'avoue, on peut te prêter tous les propos du monde, tu peux rien Bah, répondre. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Écoutez, il y a des émissions pour ça. Je suis pas sûr que parler de ça dans le lunch play intéresse vraiment les gens. Évidemment, sachez qu'on ne pourra pas se fier au chat pour savoir si tu es encore entendu ou non, parce qu'évidemment, les trolls sont venus. Hygiène de vie, TPK. Ouais, bah écoute, Toi, tu estimes que tu as une Ça bonne, va. bonne hygiène de vie. Tu te couches tôt, moi je me couche tôt, je tu dors te lèves bien, à je des fais heures voilà. normales, Je me lève à des heures tu fais du normales. sport, tu manges Un sainement. peu moins, mais Non, il en je fait fais du pas. sport. Si, bon, je vais courir une fois Oui, tous mais les en vrai, tu peux 2-3 pas. jours. En ce moment, j'en fais moins. Voilà. Là, depuis le nouvel an, j'ai une flemme de fou, mais j'en fais, voilà. Cette année, j'ai pris une bonne résolution. Ah, Je travaille en qualité et plus en quantité. Voilà, Ah. j'essaye tout du moins, parce que c'est... Oula, attends, ouais. moins Alors d'heures, ça mais- m'intrigue. Ouais, Oui, c'est-à-dire- Vas-y. C'est-à-dire que, je pense que certains dans le chat se sentiront concernés, mais on nous a toujours dit, oui, pour faire une journée de taf correcte et qui soit pertinente pour la société, elle doit être entre 8, 10, voire 12 heures par Oh, jour. quel cauchemar. Si tu ne fais pas ça, tu es inutile, pas productif, ta mère la reine des Thames, tu vois. Mais qui a dit ça? Très bien. Bon, la société, Oh, on la vit dans une société, société, là. Oh, la société, ça suffit les inconnus En là. même temps, t'étais prof de maths, je veux dire, est-ce que vraiment... Bon, bref. Eh, Bref, moi j'ai travaillé dans le privé, on m'a dit c'est 35 heures et c'est normal, tu vois. Bon, et du coup, bah, quand tu es indépendant, t'as pas cette notion-là, t'as pas cette notion, bah, j'ai 35 heures. Non, tu es 24 heures sur 24 disponible, de réflexion, etc. Et quel que soit le métier, hein, je parle d'une autre, mais on s'en fout. Tu sois couvreur de tu es toit, dispo, moi tout aussi. ça, tu es dispo, moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, oui, et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'infliger 8 à 10 heures de taf par jour, alors que bah, ça va des fois plus loin en tant qu'indépendant? Donc, j'essaye de comprimer un peu et de travailler mieux, moins mais mieux. Voilà, moins mais mieux. Moins mais mieux. Est-ce que tu as des Ça fait un peu techniques vendeur de particulières tapis. que tu as Reste ou- L'agenda, ouais, notamment la tenue d'agenda, ça m'aide pas mal. Notamment la fragmentation du taf, vraiment. Maintenant, j'arrête de prendre mon taf et 2 jours avant dire oh putain, c'est le feu, il faut tout faire, il y a rien. Je m'y prends 2 semaines avant et je fais une demi-heure, 1 heure sur le truc tous les jours, tu vois. Ça marche bien, ouais. Comme ça, je fragmente un peu. Ça fait un peu vendeur de tapis. Je m'entends me dire que ça fait un peu vendeur de tapis. Tu es ton propre coach personnel Mais de vie. j'essaye de me coacher, voilà. Je ne suis pas à la hauteur de Nanix qui met 10 rounds par jour. Bon, bah, Yannick, c'est un gros bosseur, c'est vrai, c'est un gros bosseur. De toute façon, il n'y a que des gros bosseurs ici autour de la table. À part moi, hein. Oh non, Moi, je fais rien. Moi. T'as du talent. Voilà. Tu sais qu'en fouillant dans mes dossiers photos chez moi, je suis retombé sur des images de l'Ultimate Fighting Arena Mais arrête. à Jean-Bouin et tu commentais. Mais Et je non. t'ai pris en photo. Mais non. Et le prochain lunch play. Ça m'est déjà arrivé de travailler alors. Ouais. Et Putain. gars, je pense que je te regardais avec les mêmes yeux quand je t'ai vu à la PSGW commenter du Marvel Capcom en mode qu'est-ce qu'il est fort. Oh. Oh là là, ça suffit. Vraiment, 10 fois par jour, un Anix, c'est incroyable. Il ne peut pas s'arrêter. Hein. C'est juste fou. Tant qu'on peut. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment dans la revue de presse, hein, au programme des nouvelles de Sifu qui sort très très bientôt, hein, les réactions de Nintendo par rapport au rachat de Sony et Microsoft, on va parler Steam Deck, on va parler de Skate 4, la nouvelle série Netflix Astérix en préparation aussi, ainsi que les nouvelles annonces Netflix, hein, puisque Netflix a fait pas mal d'annonces ces derniers temps pour son cinéma. Voilà, beaucoup de petites brèves, ça part à droite, à gauche, on en a discuté. Notre invité de la semaine sera Néo et il y aura une interview croisée Sunday Nanix TPK. Oui. Pour la dernière heure de l'émission, je vous rappelle et merci à tous évidemment de nous regarder aujourd'hui. J'ai mieux à faire par exemple, qui est sur n'importe quel chat et ça marche partout, puisque n'importe où il est, où il peut parler, il aura mieux à faire à chaque fois. C'est formidable, c'est l'imbloquable comme pseudo, j'aime beaucoup, j'en ferai un nom de Pokémon. Bonjour à Matelot Vagabond et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier sujet. Avez-vous vu ce que Sifu a fait pour son lancement? Mais où trouve-t-il tous ces moyens entre un collector qui déchire, une campagne de com gérée à la fois par PlayStation et Epic Games? Sifu a sorti un
court-métrage pour mettre en avant leur jeu. Alors je rappelle que Sifu est un jeu qui se base sur les arts martiaux. Vous allez jouer un perso qui va tenter de traverser un chemin semé d'embûches. C'est une histoire de vengeance. Exactement, c'est John Wick des arts martiaux. Et évidemment, en termes de gameplay et de martial arts porn, c'est très très fort. Et du coup, ils ont mis ça en scène avec un court-métrage où ce mec absolument, incroyablement BG et ultra swag va dérailler des gens avec tout son kung-fu. Un petit côté la coupe de cheveux de Lamua que l'on salue d'ailleurs. Le flow de l'âme et les moves de Genius. Ouais, à peu de choses près quoi. Mais à l'heure, globalement. Et surtout, travailler. Oh là. Et surtout, il n'est pas là, il ne peut Mais se c'est défendre, dingue. À messieurs. chaque lunch play, il prend une balle. C'est terrible. On ne tape que les présents. Ouais. Je Non. Incroyable Nanix de sortir un court-métrage comme ça. 9 minutes, on va pas vous le diffuser en entier, mais c'est juste ouf, c'est trop stylé. Honnêtement, je trouve ça à la fois ouf et pas surprenant. Ouf dans le sens où c'est ouf de sortir ça avant le lancement officiel du jeu. Et pas surprenant parce que finalement, un jeu d'arts martiaux, ça parle à qui hormis aux fans d'arts martiaux. Ouais, tu trouves Après, c'est un beat'em all, tu vois, quelque part. Ouais, mais c'est quand même, t'es quand même sur une catégorie de coups et de combats qui sont un peu différents de ce que propose la norme. Et du coup, faut quand même aller chercher des gens et les convaincre. On rappelle aussi que Sifu sort quand même au mois de février, février hyper chargé, encore une fois, avec des gros jeux. Comptez vos sous, faites les bons choix, les amis. Moi, personnellement, c'est le jeu que j'attends le plus pour ce début d'année 2022. Et le fait de sortir... pour moi, il n'y a pas de mauvaise campagne de promo et le court-métrage, pour peu qu'il y ait des gens qui soient en mode « Ouais, mais... est-ce que vraiment le moteur de jeu va tenir ? Est-ce que vraiment les chorégraphies de combat vont être bien ? Évidemment que c'est de la promo visuelle, mais ça fait du bien. Je pense que c'est de la bonne com. Et le jeu en a besoin. Enfin, je pense que Sifu il n'y a pas de mauvaise com pour le jeu, en fait. Non, ça a dû coûter une fortune, Sunday, à faire un truc comme ça pour un petit studio indépendant qui sortait Absolver, qui sort ici Sifu, qui finance. Vraie question. Écoute, je ne suis pas la comptable de chez Sifu, je ne peux pas te dire qui finance ça. Je trouve juste ce court-métrage extrêmement stylé. Trop bien. Je trouve le flow incroyable. Effectivement, je suis hyper heureuse de voir des studios lancer des projets comme ça pour faire la promotion de leur jeu. Il y avait eu, je me rappelle, alors Cyberpunk, mais c'était pas un court-métrage officiel Cyberpunk, si je me souviens bien. Ouais. C'était un fan-made avec beaucoup de professionnels qui était incroyable. 40 minutes quand même de Oui, tout à fait. Et il y a l'animé en préparation, Cyberpunk. Cyberpunk a un animé en préparation. Oui, bien sûr, un animé en préparation par le studio qui a fait Gurren Lagann notamment. Oh, ça va être incroyable. Voilà, donc... Oui, sur Netflix. Sur Netflix, exactement. Donc, sur Netflix. clairement, ça fait plaisir en tout cas à voir ce genre de choses. Sifu, TPK, court-métrage. Bon, Et très arts martiaux, toi, en plus. Moi, j'aime bien, de là à dire j'en suis expert, non. Mais j'aime bien. En tout cas, pour T'as l'instant... pas fait du sumo, Z-Even Non, j'ai pas fait de sumo. Mais j'ai fait 10 piges de Du Shotokan. coup, T'as fait quoi? J'ai fait 10 ans de Shotokan. Ah, bah ouais, bah alors. Ouais, j'en ai fait 10. Bah alors. C'est vrai. Bah oui, j'en suis pas expert non plus. J'en ai fait 10 ans, mais... Donc, tu sais faire un caravan-point, quoi. Je vais faire un caravan, point. est-ce que ce court-métrage, du coup, toi, ça te donne un peu plus envie de t'intéresser à Sifu? Moi, j'étais déjà intéressé par Sifu de base. Et il y a, de toute façon, on a vraiment les codes du film d'arts martiaux classique qui ont été... Tu vois, tu vois bien que c'est une lettre d'amour à tout ce qui s'est fait dans cet univers de films de kung-fu. Qui existe depuis vraiment des dizaines et des dizaines d'années avec ses stars, ses façons de faire, ses chorégraphies. Tout est respecté et c'est preuve en est que, a priori, Slow Clap derrière, ils maîtrisent leur sujet. Et tu sens vraiment Ils y croient aussi. ils y croient énormément. Et déjà avec Absolver, il y avait quelque chose d'assez révolutionnaire dans la façon... Enfin, révolutionnaire, je pèse peut-être le mot un peu trop lourdement, mais il y avait quelque chose d'un pas en avant avec Absolver, je trouve, dans le fait de jouer à un jeu de combat en multijoueur. Et là, c'est vraiment, pour le coup, tu sens qu'ils se sont imprégnés à fond. C'est une manière de marketer un jeu qui est pour le coup original, parce que les courts-métrages, c'est pas souvent qu'on fait appel à ça. Généralement, alors les trailers, les bandes annonces
peuvent être assimilés à des courts-métrages, finalement. Mais là, on est sur du live-action, sur du vrai film à proprement parler. Je trouve ça remarquable et c'est preuve en est. Je pense que ça fait déjà gage de qualité, en fait, sur le titre qui est si fou. En plus de toutes les bonnes reviews qu'on a pu Je voir. suis complètement d'accord avec toi. Excellente review actuellement, un accueil pour la critique qui est exceptionnel, le court-métrage qui met super bien en avant le jeu. Donc je précise l'information parce que visiblement pour le chat, beaucoup de monde était passé à côté. Mais oui, en effet, il y a un animé Cyberpunk Edge Runners qui arrivera en 2022 sur Netflix par le studio Trigger. Donc voilà, le studio notamment derrière derrière Kill la Kill, derrière Gurren Lagann et derrière, vous l'avez peut-être vu, un des épisodes de Star Wars Vision. Voilà. Et bon, c'est souvent très grandiloquent, what the fuckesque et ultra énervé comme studio, mais c'est aussi... c'est très très quali. Ouais, c'est aussi full qualitatif avec des designs qui peuvent être parfois un peu plats, mais avec des animations extraordinaires. Tout ça plat. Ouais, le mais c'est pas une chara-design. critique. En fait, c'est leur style graphique, c'est très très plat, tu vois, des ombrages sans Oui, trop dans de la relief. façon, ok. Ouais, je croyais que tu exactement. parlais du chara-design. J'étais là. Voilà, Ils ont exactement. pas non plus un chara-design. Je parle de leur rendu graphique Oui, à d'accord. Trigger. C'est très des aplats de couleurs, Ouais. souvent très flashy. On est dans des couleurs un peu pâles ou fluo, mais Ouais. C'est vrai. sans qu'il y ait réellement une attention particulière dans les détails ou les reliefs. Promaré aussi, tout Ouais. à fait. C'était eux juste derrière avec Donald Renew. D'ailleurs, allez-vous acheter Sifu? 50% du chat sont actuellement en train de se dire oui. Et beaucoup ne comptent pas l'acheter, mais sont séduits par la vidéo qui est là. Les arts martiaux ont de bons... C'est visuel. Bah ouais. Complètement. Très visuel. On témoignait le succès de Shang-Chi, de la série Ip Man aussi, enfin de la série de films Ip Man, qui vraiment a remis, je trouve, le cinéma d'arts martiaux T'avais The au- Raid aussi, un à peu une au époque, centre. les films Tout The Raid à qui ont fait. cartonné, donc. Et le grand Il y a- chef-d'œuvre. Il y a Shaolin Soccer. il y a peut-être une place avec ce retour du karaté grâce à Karate Kid. Peut-être que les arts martiaux seront eux aussi de retour. Bah non, pas au JO a priori. Ah, Voilà. Non, la France est championne olympique, mais on remet pas les JO prochaines. Donc le somme est présent. Oui. Mais bon, Ah, c'est pas- que voulez-vous? C'est la tristesse, mais ça arrive. Déclaration scandaleuse de la part de Nintendo. J'arbore ici un polo PlayStation pour me plaindre de ce qu'il peut être dit. Comment pouvons-nous sous-entendre toujours plus. une chose aussi ignoble? Interrogé sur les rachats de Sony Bungie, vous l'avez probablement entendu, et de Microsoft Activision Blizzard King récemment, Nintendo a répondu: notre marque a été construite sur des produits fabriqués avec dévouement par nos employés, le sous-entendu est ignoble, et avoir un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas l'ADN de Nintendo dans notre groupe ne serait pas un plus pour l'entreprise. Sous-entendu, vos studios n'ont pas d'âme. Comment peut-on proférer de pareils propos dans le monde moderne? Nanix, c'est scandaleux. C'est scandaleux ou c'est une prise de position assez logique? Ils aiment bosser entre guillemets en famille et faire de la promotion interne, travailler avec des équipes qu'ils ont déjà en place. L'idée, c'est pas forcément dépenser de l'argent pour aller acheter des studios, mais promouvoir déjà des équipes qui bossent avec eux depuis des années, ou à la rigueur, aller s'intéresser à des studios non pas extérieurs à eux, mais des studios avec lesquels ils travaillent déjà. Ouais, bah c'est vrai que c'est comme ça évidemment que fait Studio. Ils ont racheté Next Level Game, mais globalement ils travaillaient qu'avec eux, donc Ouais. ils avaient l'identité Nintendo. Tu trouves que ces rachats manquent d'âme? Ça fait en sorte que Microsoft, Sony perdent leur identité, leur ADN. C'est important à ton avis, Sunday? Je trouve surtout que ça va sauver, alors Bungie pas du tout, mais côté Activision Blizzard surtout, ça peut Ça va sauver leur âme. Ça va sauver Ça leur va âme. sauver leur âme. C'est plutôt leur- Microsoft va sauver l'âme de Activision Blizzard. Enfin, Enfin, côté Bungie, si j'ai bien compris, rien ne va trop changer là-bas, très honnêtement, donc ça va pas spécialement avoir d'impact. Mais tu trouves qu'ils fit bien avec PlayStation, Bungie? Rappelle que Bungie, c'est eux qui ont fait Halo, donc
théoriquement, Oui, ils Mais c'est aussi eux qui ont fait Destiny aussi. Donc, Bah oui, C'est eux mais qui ont fait leur Destiny. ADN, leur identité, ce pourquoi ils ont été un peu là à la base, c'est un jeu Microsoft. Est-ce que même, de mémoire, hein, vous me corrigerez, mais ils avaient eu des propos un peu en mode vive l'indépendance, on veut rester très indépendant et tout. Voilà, il me semble bien. Hein, donc, Oui, c'est un peu- un peu c'est pour ça ironique, qu'il s'était extirpé. entre nous, ce rachat, il est assez bizarre parce que le studio restera indépendant, on continuera à faire du jeu multiplateforme, mais en même temps, voilà, donc on est d'accord, Ken. Et puis il y a aussi ce côté Sony qui veut de plus en plus aller sur la partie cinéma, divertissement, etc. Et qui se dit avec un studio créatif comme Bungie, pourquoi pas développer des projets de films ou de séries avec eux. Donc à voir. Mais c'est vrai Oui, que pour c'est l'instant, vrai. c'est très flou. Je me retourne vers le plus gros N-Sex de ce plateau DPK, bien entendu. Nintendo est un studio avec une âme et les développeurs qui travaillent chez Nintendo font partie d'une grande famille. Bien sûr. Ils s'aiment Ils tous. s'aiment tous, une très très grande famille, et je suis très heureux de savoir que, par exemple, Smash Bros Ultimate, c'est Bandai Namco qui fait ça, par exemple. Ah bah c'est quand même l'une des plus grosses ventes de Switch. Alors, attends. C'est eux qui font les modèles des persos. Tu vois, ils aident Theorycraft. Ok. Mais la création, c'est un studio Nintendo interne. C'est le studio de donc Sora Ltd, hein, la boîte Oui. de Sakurai par exemple. Bandai Namco intervient évidemment dans les petites mimines qui écrivent le code de Smash Ultimate par exemple. Ou alors Bayonetta 3, très attendu, Oui. n'est pas une licence Nintendo à la base. Non. À la base Mhm. c'était sur Xbox 360. Oui. C'est Sega qui éditait. Bon, on se rend compte que tous ces rachats et toutes ces licences, c'est pas une question d'âme, c'est une question que y a une licence qui est populaire, est-ce que tu peux la porter oui ou non avec ton écosystème et ton hardware? Fin de la phrase. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des conditions de travail des studios en interne chez Nintendo. J'ai pas eu Il n'y a jamais de scandale. Il n'y a jamais de scandale. Après, c'est japonais. Hein. Donc, on C'est ne fait exactement pas ça. de scandale. C'est très fermé, et je pense aussi que c'est à la japonaise. Hein. C'est-à-dire, sois déjà heureux d'être là, enfoiré, parce qu'il y en a 50 derrière toi. On a Donc c'est aussi pour ça que je n'entends jamais parler des conditions de travail. les grands retours qu'on peut avoir, c'est notamment à toute l'époque où Nintendo avait travaillé pour Rare. Si vous avez lu l'histoire de Rare, hein, parue chez Pixel Love, hein, il me semble, Rare raconte un tout petit peu son parcours et son travail avec Nintendo et comment est-ce qu'ils ont travaillé en étroite collaboration pour produire certains jeux de leur licence. Et ce qui les bloquait le plus, on va dire, dans leur processus créatif, c'est les process de Nintendo Oui. qui sont Oui. Les allers-retours incessants. les allers-retours Ils sont incessants super qui longs, sont ouais. vraiment très, Et ils très devaient longs. y aller en physique Exactement. à l'époque, puisque à Exactement. l'époque ça faisait des allers-retours en avion. Ouais. Les mecs étaient saignés et séchés jusqu'à la moelle, parce que dès qu'il fallait faire valider un truc, et fallait retourner au pays là-bas pour de vrai avec des gens qui ne parlent pas anglais. Mais C'est le même exactement. c'est le même problème chez Konami, c'est un souci Bien sûr. global. C'est un souci culturel. Hein, c'est Bien sûr. le process. Mais paradoxalement, lorsqu'ils avaient présenté, et après toute l'histoire qu'ils avaient eue, Conquer Bad Fur Day à Nintendo, Ouais. Nintendo avait dit go. Et Go. vous êtes conscient, il va y avoir des proutes, des paix, des assassinats, Moins des de 16, machins, hein, des allô. trucs moins de 16. Et ils l'ont dit, éclatez-vous, allez-y. Probablement parce qu'ils en avaient plus rien à foutre de leur console, j'en sais rien. Mais ils peuvent accepter des trucs fous, comme ils peuvent être ultra procéduriers sur des trucs de merde. Enfin, Oui. nous, qu'on comprend, c'est des trucs de merde, tu vois. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et c'est en ça que c'est dur, mais ils se sont jamais plaints des conditions de travail Ah non, mais jamais. déplorables. Non. On pourrait C'est dire que sûr. c'était une autre époque. Mais Mais... de toute façon, tu peux étirer le propos à chez Capcom, chez Konami, on n'entend jamais parler de conditions de travail. Alors que tu prends le studio Game Freak, qui je pense, ils sont tous Cravache. Hein. totalement mais cernés par le taf, et ça se voit. Tu vois, Arceus, ça transpire qu'ils n'ont pas eu le temps. Tu vois, ça transpire que deadline, c'est deadline. On n'entend jamais parler. Donc, est-ce qu'un jour on entendra une petite voix, un petit syndicat comme ça, caché derrière les fourrés? En fait, ils avaient fait un petit syndicat en scred, voilà, pas validé, rien du tout, les mecs. Voilà nos conditions de travail, elle est là, la famille. Bon, Hop, ou pas, ça n'arrivera lâche peut-être ça pas. sur Reddit. Hop. Ouais. Donc, Ah, Après, il y a peut-être une autre condition, c'est qu'à force de travailler sur les mêmes licences avec les mêmes personnes, on apprend à travailler mieux, plus vite, Oui, peut-être dans une bonne environnement. C'est peut-être ça qu'ils Ouais, entendent par ouais, famille. ouais. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'entends quand je vois parler des gens qui travaillent avec Disney. Disney, Oui. Pixar, dans les studios internes Disney, Pixar. Tu vois, eux aussi, ils ont beaucoup de travail. Mais je sais pas, Oui. il y a une ambiance, ils sont contents Non, mais de travailler pour Mickey, tu vois ce que je veux dire? Une question de confiance, de fidélité. Tu sais avec qui tu t'engages, tu sais comment tu vas travailler, tu connais les conditions de boulot, tu sais
tu peux te permettre de gratter un peu de temps ou pas. Enfin, Il y avait ça chez Blizzard avant, le chat a raison. Hein. Ouais. Il y avait cette ambiance-là chez Blizzard avant. Oui, Ouais, avant qu'il y ait tous les reveals des problèmes, des employés qui parlent des problèmes. Ouais. Quand tu parles de studios qui ont eu des problèmes, je pense à Mercury Steam. Mercury Steam, ouais. Mercury Ceux Steam. qui ont développé fait Metroid Dread. Ouais, Metroid Dread. Et où il y a eu un gros scandale assez récemment, justement, sur les le- conditions... Sur le fait de créditer des artistes C'est ça. crédits, aux animations. C'est ça, c'est des ça. animateurs Il y a- indépendants qui n'avaient pas été crédités. Exactement, il y avait eu quand même, c'est pas tout blanc, il y avait eu quand même des histoires, même si c'est pas directement On Nintendo. a du mal à rentrer dans la grande famille. Hein. Même pas être crédité pour avoir travaillé sur des assets d'un jeu, c'est dur. Hein. Est-ce que Ouais. c'est pas ça justement la famille? C'est Ouais. qu'on La- choisit bien qui en fait partie. Fast and tu vois. Furious. Ouais, c'est le petit cousin Picard qui vient nous voir une fois de temps en temps, bon, il nous fait un peu chier avec ses Voilà. conneries, tu vois. Avec ses conneries de Beyblade. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Entre autres, ouais. Après, évidemment, on peut toujours se dire, comme TPK, c'est un peu plus facile de tenir ses deadlines pour un jeu déjà qui est daté de 10 ans de base, sur une machine qui est datée de 10 ans de base. Voilà. Moins besoin de monde, des procédés, on va dire, plus Lutte, non faciles, c'est plus fluide. Vous doutez bien que pour développer Horizon Forbidden West, il faut une machine gigantesque de dev énorme pour produire finalement, dans les faits, un jeu au gameplay qui aurait pu être beaucoup plus moche, beaucoup moins abouti, mais avec le même gameplay, tu vois. Ouais. Mais il faut produire de l'asset graphique, il faut produire de l'effet visuel, il faut produire de l'optimisation Après, visuelle, tu vois. c'est pas la même politique, c'est pas le même positionnement. Nintendo se positionnait sur un truc très convivial depuis des années, en renforçant leurs IP déjà existantes. Alors que tu sais que chez Sony, Microsoft, c'est quand même la course à l'armement et au jeu dernier cri, dernière mécanique. Donc, je pense que leur achat de studio, il se joue là. Il y a plus une envie pressante et un besoin peut-être quelque part pressant chez Sony, Microsoft d'aller chercher de la créativité à tout prix. Là où Nintendo l'a déjà avec ses IP, et il se renforce avec ces IP-là, quoi. Mais donc, une vraie question, à votre avis, est-ce que Sony est un peu en train de perdre son âme en absorbant des studios qui ne correspondent pas trop à ce qu'ils font? C'est ma question, vraiment. Non, pas pour moi. Dalle, Non, pas pour ils moi. perdent pas leur âme. Non. Sony, c'est Crash Bandicoot, on passe par Horizon, on termine par des exclus type Demon's Bah Souls. justement, au fur et à mesure, Tu vois, tu sais, tout le jeu vidéo japonais qu'ils avaient, les JRPG, Japan Studio et tout, Ouais. ils ont tout fermé de plus en plus. Enfin, ils ont changé Oh. vraiment d'ADN PlayStation. Ah, au fur et quand à mesure même, il y a du des temps. FF7 Remake qui cartonnent encore C'est en pas termes eux. de JRPG. Ça a été eux pendant une exclusivité, tu vois. Enfin, s'ils ont encore l'exclusivité, a priori PlayStation, aujourd'hui qu'ils ont porté sur PC, certes. Mais FF7 Remake, à la base, c'était l'un des produits d'appel de la PlayStation et de Sony. Je suis pas Après, convaincu qu'ils perdent leur âme là-dessus. Après Ken, jusqu'à preuve du contraire, Uncharted, The Last of Us, God of War, c'est des licences qui leur appartiennent et sur lesquelles ils misent toujours. De ouf, Et capitalisent. complètement. Bien sûr. La bien question- sûr. la question- Ça, c'est le nouveau Sony, ce que Voilà. j'appelle le nouveau Sony. Voilà. C'est pas Sony de la PlayStation 1, C'est vrai, c'est pas le c'est Sony vrai, de la c'est PlayStation 2. C'est vrai. C'est le vrai. Sony de la PlayStation 3. Mais ça évolue. Le nouveau Sony. Mais ça évolue. À chaque fois, Ouais. tu as une IP par génération. Enfin, par génération. Un peu plus que ça. Aujourd'hui, les marques Sony, c'est les 3 jeux que je viens de te citer. C'est Avec Horizon. avec Horizon, tout à fait. Très bien. Pour toi, l'âme de PlayStation, l'âme de Microsoft. Quel homme. Voilà. Il- Non, mais après, par contre, La MUA. Microsoft, ouais, la MUA, exactement. C'est vrai que, tu vois, quand je pense à Microsoft, je pense immédiatement à Halo. Et Halo qui était du coup à Bungie. Oui, c'est Donc, ça. du coup, finalement, c'est un peu ironique de retrouver du coup Bungie chez PlayStation. Mais ils se sont séparés d'Halo depuis un moment. Ouais, Halo est vraiment. chez Microsoft maintenant, Ils on se est sont d'accord. séparés de C'est ça. Microsoft aussi. Voilà, régulièrement, ouais. voilà, on est d'accord. Halo a toujours appartenu à Microsoft. C'est ça. j'en ai Ouais, le mais droit. tu vois, justement, voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc où je placerais ça en mode c'est l'âme de Microsoft pour PlayStation. Peut-être que je suis moins Bon. dedans, mais du coup, j'ai moins de représentation de les Un jeu comme purement Call of son Duty, âme. tu vois, un jeu comme Call of Duty et World of Warcraft, quand tu cherches le rapport entre les deux, il n'y en avait pas déjà beaucoup entre Activision vrai. Blizzard. Mais si tu lis tout ça à Microsoft, est-ce que tu vois bien ces deux jeux coexister dans une offre Microsoft? Est-ce que ça te semble cohérent ou est-ce que justement on veut pas du tout que ça le Je soit? pense que justement, c'est le fait d'avoir de l'ultra diversité, de pouvoir avoir plein de choses. Si par offre, tu fais. Non, leur référence au identité, Game Pass, c'est de pas en avoir, quoi, finalement. Voilà, non, Ok. c'est justement d'avoir le choix. C'est d'avoir un choix, d'avoir plein de choses différentes qui correspondent à plein de types de joueurs différents, etc. Ça peut être une identité, hein, le fait d'avoir de la diversité et de la variété. Ah, de quoi, dans pour ces jeux. Microsoft?
Et ça correspond à ce qu'ils veulent mettre en place, écosystème. Regardez, Complètement. vous n'avez pas un support pour jeu, vous pouvez jouer sur votre PC, sur votre téléphone, sur votre télévision, sur votre console, à nos jeux. Le Game Pass, c'est plein de jeux avec plein d'éditeurs différents. Ils sont dans la diversité. L'ouverture, quoi. Dans l'ouverture. Et complètement. C'est moins. Je trouve ça moins élitiste, tu vois. Je trouve que ça reste quelque chose d'assez ouvert et de. C'est une identité en vrai. De populaire. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais populaire dans le sens. C'est populaire. C'est pour le peuple. Ça sonne pas. Pour le peuple. Ça sonne pas quand vous friendly. pensez Xbox, vous pensez à une. Mettez à l'autre côté, très important. Quand vous pensez Xbox, la première chose qui vous vient, hormis Halo et hormis Forza, c'est le Game Pass. C'est Doom Eternal. Non, bah aujourd'hui, c'est Game Pass. Ouais. Le Game Pass. Game Pass. Non, Doom Eternal, tu vois, j'ai beaucoup de mal à l'identifier à Xbox. Alors, Xbox, ça dépend, parce que moi je suis un genre de Doom sur PC depuis ma plus tendre enfance. Ouais. Doom Eternal, quoi. Pour moi, Doom, c'est un jeu PC, tu vois. Et oui, Depuis donc le temps. Microsoft. Oui, non mais ok, oui. Ou alors, si Non, tu c'est joues ça, sur test de grossesse. Sur DOS, ouais, j'avoue. Mais ouais, j'ai du mal. J'ai encore du mal à identifier certaines licences chez Microsoft. Peut-être qu'avec le temps, Killer Instinct. ça ira, ouais, et ça sera naturel. Mais vous imaginez que dans 2 ans, on va avoir Microsoft Game Studio, Call of Duty, Oh là là, Call of Duty Vanguard 2, quoi. Quel plaisir, on va trop se marrer. Exclusif. Ou je ne sais pas, Pas mais tout en de tout cas, on va avoir Tellement ce genre de rigolé. logo. Non, mais ça c'est me- vrai, Fable, c'est Microsoft. Oui, Fable, c'est Microsoft. Est-ce que c'était Bien sûr. Fable, oui. Ouais. Fable, oui. Ça, Ouais. pour le coup, c'est une vraie production. Ah, ça, c'est bien de chez eux. Hein. Chez eux, hein, Et- tu vois. Lyon King Studio, un truc comme ça. Lionhead Studio. J'ai plus le nom. Lion Z. Lionhead Lionhead, hein, il me peut-être. semble. Lion Z Studio, et aujourd'hui, c'est Playground qui se charge d'ailleurs du prochain Playground Games. On enchaîne du coup. On voyait que Nintendo est pas dans la même stratégie que les autres. Non, et d'ailleurs, pas justement, il va du falloir tout. statuer pour mes amis de chez PlayStation. Comment se placer? Est-ce qu'on se place vers une stratégie Microsoft ou est-ce qu'on se place vers une stratégie Nintendo? On capitalise sur les licences, on met la max sur une identité de jeu que personne d'autre ne propose, ces grandes expériences solo, AAA, bien léchées, etc., sur une machine dédiée à ça. Ouais. Ou est-ce que on va vers une expérience un peu plus Microsoft, à savoir plus de rachats de studios, une offre d'abonnement en frontal avec ce que Microsoft peut produire. Faudrait déjà qu'on sache ce que c'est exactement dans le détail le projet Spartacus, quoi. Yes, exactement. Spartacus. Pour pouvoir y voir plus clair. Ah, ça cite plein de jeux ici. Et Sunday, tu voulais terminer? Ouais, sur Nintendo, peut-être que tu veux en parler plus tard, mais ils se sont exprimés au sujet des NFT notamment. NFT métavers. Oui. Ils ont une réponse par contre là que je trouve très juste. En mode, nous, les NFT, on peut considérer ça, mais juste, on voit pas comment le faire de façon fun et amusante. Donc, du coup, pour l'instant, on peut pas. Pour le moment, Est-ce que- pour le moment, there is no fun. So we don't do it. So we Alors. don't do it. Voilà. There is no fun, so we don't do Pas envie it. de prendre la tête avec ça. Oh, Ouais, pardon. c'est un peu ça. On va pas dire aux actionnaires que nous, on est en train d'ignorer ça, Voilà. mais Bah, on trouve ça frontalement, pas ça fun. Voilà. frontalement, si tu veux pas te prendre un shitstorm, faut mieux pas dire direct. On est contre. Oh, ils ont bien vendu des dizaines de millions d'amiibo, pardon, ils vont bien nous. Ouais, l'amiibo, NFT, c'est un peu Oh là ça. là. Tant que tu as un support physique, globalement, enfin le produit dérivé, Oh. Nintendo est un fabricant de jouets. Alors De là, jouets, pour le bien coup, sûr. ils ont toujours fabriqué des jouets. Disney Infinity. Oh là là. Ah ouais. Mais ouais, les amiibo, incroyable. Bref, merci beaucoup Sunday. On va enchaîner avec petite brève. On a les premières photos du Steam Deck. Alors certaines personnes ont déjà reçu le Steam Deck. Je vais me renseigner évidemment si chez JV le Steam Deck est en ça train m'intéresse. d'arriver parce que les premiers Steam Deck commencent à être envoyés à la presse. Oh. Et on a du coup une idée plus précise de la taille du Steam Deck avec un thread extraordinaire, je trouve, Il est incroyable. de Carrie Golombe qui visiblement possède toutes les consoles du monde et a fait une comparative du Steam Deck avec toutes les consoles. Comme ça, tout le monde peut avoir une idée de ce qu'il a. Steam Deck versus Lynx, la on voit Lynx. quand même que c'est grand parce que la Lynx, elle est énorme. La Lynx, Steam Deck versus manette Xbox, Steam Controller, on voit que ça fait la même taille. Steam Deck versus la boîte de Game Boy première du nom, incroyable. Steam Deck versus la famille comme la fameuse Nintendo. Steam Deck versus la Turbo Express, la fameuse c'est une PC Engine portable. PC Et là, Engine. voilà, cette image. Voilà. Steam Deck versus Switch. Oh God, il y a une partie gigantesque en plus à droite Bah, tu fous deux de Joy-Con. cette machine, C'est c'est-à-dire comme ça en Ouais. plus Mais deux Joy-Con, quoi. de la machine. Ouais, Ouais. exactement. Comme si tu rajoutais deux Ah bah, les Joy-Con. manettes, là. On va continuer les comparatifs, mais
Oh là là, mais qu'est-ce que ça a l'air grand, mais c'est... C'est énorme. Comment est-ce que cette... Oh là là, face à la GBA. Je jouais encore à la Game Boy Advance hier, et je me dis, Attends. mais... La Advance SP fermée. Oh Ça me satisfait. On dirait Ouais. ton portable. Mon C'est la Dieu, même qu'on parle. mon Dieu, mon Dieu. L'Engage. Où est la portabilité de ce truc? Please. Mais Bah, alors, point de vue féminin, ça ne rentre pas dans mon sac à main. Hein. Ah ouais. Mais tu imagines surtout. Ah, évidemment, le banana scale, hein, c'est la base. Surtout, C'est la base, hein. Mais est-ce qu'une grosse banane ou une petite banane? Oui, en C'est plus, une le fait banane de d'être type moyenne. comme ça, mais c'est vrai que question juste portabilité, en tout cas, d'un point de vue féminin, je ne sais pas si ça s'adresse particulièrement au marché féminin, mais ça ne rentre pas dans un sac à main. Ah ouais. C'est- Et sur c'est une pas tablette, tu sais, quand t'es dans le train, tu le poses, ça prend de la place. possible. Ah ouais, On a mais compté, c'est colossal. 4 PSP. Tu mets 4 PSP comme ça fait la taille de 4 PSP. Regardez, Ah là, ouais, on le ouais, voit voilà, bien, on là, l'a. tu vois. Une PSP, c'est un quart de la machine. Pas mal, hein. Belle bête. Oh la belle bête. À votre avis, est-ce que cette console ne va pas souffrir de problèmes d'ergonomie en mode portable? Bon, en vrai, je pense pas non plus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un PC portable dans son sac à dos. Tu vois, et je suis pas convaincu que ça soit plus grand qu'un. Tout le monde a un qu'un- PC portable Ouais, mais- dans son sac ouais, à mais dos. c'est pas la... Oui, les étudiants. Oui, mais c'est pas la même. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais déjà. Ah, c'est pas la taille qui compte, déjà, il faut le dire. Mais ouais, mais en fait, tu l'acceptes le fait que ton ordi portable prenne de la place, que tu le mettes sur tes genoux, qu'il prenne de Ouais. la place sur la petite tablette que tu as dans le train, dans l'avion, etc. Là, c'est pas le but du produit. Le but du produit, c'est de tenir dans tes deux mains, de pas être trop encombrant, trop lourd, de pas prendre trop de Mais place. justement, On a le poids ou on pas se pose la question, c'est quoi le but du produit Sunday? Bah putain, mais j'en sais rien. Franchement, je vois pas La puissance où d'un est-ce PC qu'ils dans sont tes en mains. train de tabler. Ouais, c'est ça. Ils veulent un truc super puissant, mais du coup, ils s'adressent aux joueurs PC qui n'ont pas de Switch et qui veulent des performances. Et qui, s'ils veulent des trucs puissants, achètent un portable? Qui du coup achètent un. Ouais, enfin, jouer sur un PC portable, faut le faire. Hein. Les Et qui coûte- ventilateurs Oh, qui Chrono y hurlent arrive, et hein. tout, Et qui coûte 549 euros. C'est au passage. 670 grammes, hein, la machine. Bon, ça va. Moi, en vrai, Tu je peux pense comparer pas avec que le ça poids d'une soit Switch, s'il te terrible. plaît Hein. Je pense pas que ça soit terrible au final. Enfin, là, je vois à peu près que ça commence à rentrer dans mon sac à dos, tu vois. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des PC portables et qui les font rentrer dans le truc, tu vois. Genre, tu prends ce PC portable tout à fait classique, ok. Ouais. Je suis pas convaincu que le Steam Deck soit plus grand, voire aussi grand, tu vois. Je pense qu'il va être un tout petit peu plus réduit. Et bah dans Qui en ont sac. ce cas-là, donne la forme Non, d'un mais portable certes, ou d'une ça va tablette. rentrer. C'est un mais truc de merde, ça. bah, hein. on est d'accord qu'à aucun moment tu ne joues à ton ordinateur comme Mais oui, ça. enfin, Là, le Steam Deck, il va faire il va faire ça. Ouais, Regarde, mais... je mets la console. Voilà, exactement. Tiens, regarde, zoom sur moi. Regarde. non, c'est pas possible. Non, mais regarde, vraiment. Ouais, si. Non. Tu vois? Donc là, je prends le bas. Il y a bien 2 Joy-Con de différence avec la taille de mon. C'est un Mac 13 pouces, tu vois. Donc ça fait littéralement la taille de ce Mac. Mais alors... C'est-à-dire que hors écran à l'intérieur, je dois jouer comme ça. Mais non, mais tu joues pas comme ça. Enfin, tu joues. Mec, regarde la taille, regarde l'écart de mes bras. Regarde, Eh ben. regarde l'écart de mes bras quand je joue. Mais vous avez tous porté une tablette Apple ou Samsung Mais dans dans ce les cas-là, mains. alors, je te- Non mais la alors, tablette, c'est la trop. tablette, je la porte Alors, comme ça. Je te réponds, dans ce cas-là, le design du Steam Deck n'est pas bon. Si on est sur une taille de tablette, Hein bah hop, fais-moi une tablette alors. Mais Je vois pas le problème en fait. Moi personnellement, Le principe je... d'une console portable, faut que ce soit petit entre tes mains en fait. Là, en Ah, l'occurrence, relativement, tu vois, on a des relativement, gros trucs, là, mais la Switch, que ce soit ergonomique. la Switch, je l'ai pas trouve que entre c'est les la mains. bonne Oui, taille, c'est vrai. tu vois. Mais Ouais, il a raison, il a raison. je l'ai T'as pas raison. entre les mains, j'en sais T'as- rien, t'as m'agressez raison. pas. Ça se trouve, c'est ergonomique. Je vois, c'est la grande voilà. C'est 240 grammes de plus qu'une Switch. Voilà. Oh, Bon, oui, ça, bon, ça, ça 200 grammes, bon, Ça, ça bah, va. très bien. Ça va le poids. Le Ouais, poids, ça ça va. va. La taille ne compte pas, mais le poids, oui. C'est-à-dire Après, 50% plus lourd, si vous préférez. Après, je te rejoins. Ah Je l'ai pas entre les mains. Faudrait que je l'ai entre les mains pour me faire un avis définitif. Mais That's what she said. voilà, tu as raison. Mais sur le principe de la taille, si c'est aussi grand que ma tablette, mec, enfin, il y a un problème de design. Mais après, Après, tu n'es peut-être pas la cible, voilà. Enfin, moi, je. ah bah, de toute façon, moi, je sais. je te confirme que il je est ne suis pas la cible, cible. c'est sûr. Petit bibi là. Non, Petit mais- bibi ici là. Moi, je vais comme un chat dans le TGV avec mon truc de 700 grammes. Je vais être là comme as. Alors que l'autre avec sa Switch OLED de. Hein. Elle m'a regardé à base de. Oh bah. Et Tu vas l'acheter. La jalousie. Est-ce Non. que tu vas l'acheter? J'attends les premiers bêta-testeurs. ouais, Ok, c'est mais la tu base. es De la intéressé base. par le produit. Bah en tout cas. fait ouais, je me dis le petit plaisir de jouer à un jeu de combat de mon choix dans le TGV, faire un Paris-Marseille quand vient pourquoi pas le temps des chaleurs estivales, me dit pourquoi pas.
Parce que bon, le même jeu n'existe pas sur Switch, complexe. Mhm. Alors que là, le Steam Deck, pouvoir transférer sa save de The Binding of Isaac, le meilleur jeu de la Terre, Ouais. directement sur ton Steam Deck et Pas pouvoir sur Switch, apprécier. Isaac Si, mais on a toutes les, On est on a toutes les mises à On va jour en retard. transférer ta save par contre. Il est Toi, sur Switch. T'as conscience que tu vas acheter la console portable la plus chère de l'histoire quand même. Enfin, Ouais. C'est faux, puisqu'il y avait. Puisque, eh bien, aujourd'hui, tu as les iPhones, qui est la console portable la plus chère de l'histoire. Une console, un iPhone, t'es Voilà, je force. pense que bah, c'est toujours pas comment comme une ça, c'est- console comment ça, portable, hein Force. Parce que le mobile n'est pas une console. Non, ça c'est une reste console, ça reste un smartphone. Ça reste une console de jeu. Non, c'est un Non, c'est device pas sur lequel qu'une tu peux jouer à des Voilà. jeux vidéo, mais c'est D'accord. pas une console de jeu. Une console de jeu, c'est Ouais, un bah, c'est device pour jouer à des jeux vidéo. Alors, un device pour lequel je vais jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui, c'est l'iPhone qui est le plus cher. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est pas une console de jeu. C'est pas une console de jeu. Oh, mais on s'en fout du jeu aux jeux vidéo à la fin. Tu téléphones avec ton Steam Deck Oui. Non. Ouais. Cela dit, ouais, c'est vrai qu'on s'attend. On va attendre évidemment les résultats, surtout en termes d'ergonomie, mais c'est quoi? C'est Paul qui me faisait la remarque au niveau de la campagne marketing de cette machine. À aucun moment vous ne voyez quelqu'un jouer à cette console dans des transports en commun, ni même Voilà. vraiment à l'extérieur. En fait, on voit systématiquement des gens jouer plutôt dans leur canapé chez eux, tu Ouais. vois, ou à leur bureau, ou sur Mmh. des fonds blancs tristes. J'avoue que. Voilà. En fait, ça me fait beaucoup elle est au penser. paradis, là, hein. C'est très très lumineux. Bah, vous en avez quel usage de votre Switch où vous jouez en deltaplane? Moi, je joue partout. Voilà. Je joue Bah, pas. Ouais, Bah, voilà, avec bah. tous les transports, Je vais j'ai pas, ma je vais Switch. pas, Ah te ouais, mentir, moi je vais pas aussi. te dire que ma Switch, je m'en sers tous les jours, mais quand je m'en sers, comprends bien que c'est en transport, quoi. Le train, Ah bon le train. Vous bon, avez jamais joué dans non, votre mais le train canapé tout le temps. Le train. Oui, non, mais le train, voilà. Train, canapé, Ça lit, arrive dans chiotte. le canapé. Bon, là, ils ont pas montré dans le train, mais ça se joue dans le train. Sur le canapé, tout le monde a joué à la Switch. Vous-même sur en le canapé. émission. Ouais, tu joues en émission. Ouais. Mais autre C'est des vrai, ça. émissions, tac C'est tac. vrai, attends. Petit, On devrait tester de jouer en Pokémon. deltaplane, cela dit. J'ai évoqué l'idée, mais je pense qu'il y a de Peut-être. l'avenir. Alors, tout cas, tu toi- devrais souffler l'idée à Junpei. Ouais, Junpei, c'est Toi, vrai. TPK, t'es pas choqué, en fait. Moi, je ne Cette suis taille. pas choqué. Voilà. Ok. Je pense que la taille est tout Tu à fait. t'attendais à ça? correcte. Ouais, je m'attendais à ça. Ok, Ouais. d'accord. Après, il le disait lui-même depuis le début, TPK, il est dans la position de. Il est la cible du produit. Là où moi, je ne le suis pas spécialement, donc je suis dans l'interrogation Oui, c'est vrai. c'est- totale par rapport à ce produit, quoi. L'intérêt, le catalogue que je trouve pas ouf, le prix que je trouve trop cher, la taille qui, de ce que je vois, me paraît. Après, c'est un Le prix, je le c'est un trouve bon pas PC, hein, la cher que machine. ça. Attention, hein. En vérité, je trouve pas ça si cher. Moi, je trouve que pas ça si cher non plus. hein. Le Steam Deck, en vérité, Cher. par rapport Cher. Oui, c'est cher. aux Oui, c'est cher. Le spécifications PC, c'est techniques, cher. hein. c'est pas non plus si cher que ça. Parce que tu as des PC portables qui sont beaucoup plus chers pour moi. Oui, Ça. c'est vrai. Et ça, je pense que tu as des gens vrai. qui, Oui, mais pour une pour quel utilisation usage ludique. Oui, c'est ça. Bah, C'est lui- ça, en fait, Oui, on oui, parle bien sûr. d'usage. Oui, Je c'est me dis, sûr, un bien PC sûr, bien sûr. portable, tu l'utilises pas que pour jouer. Non, On a mais pas besoin pour ton taf, etc. j'entends. Business Mais il y a des etc. gens qui ont des PC portables gamers, tu vois, c'est un marché qui existe pour de vrai, et ils vont pas faire du open office sur leur Razer, mon cul. On n'est Non, pas faut aussi. faire du open office et alt-tab entre le moment où le prof Ah oui. tout ça et derrière Altav, Voilà. et trahi par les ventils Et je retourne ou sur le clic, TFT. clic, clic, incessant. Oui, vous sentez Ah, on que, connaît le clic, 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 clic ça a incessant. hein. joué ici beaucoup, ouais. Rien à voir, mais j'ai reçu le message d'une amie qui met l'iPhone une console et elle a mis en rigolant. Voilà. C'est tout. mais en fait, je Non, mais comprends vois que ce ça TPK soit veut une populaire dire. opinion. Je suis obligé de le défendre quand même. Oui, bah oui. Mais selon moi, C'est vrai. voilà, c'est une unpopular opinion, hot take, vous l'appelez Pourquoi pas comme vous l'iPhone voulez. Pour moi, je pense que l'iPhone est la console portable la plus chère du marché. Par rapport à ce que ça représente, chez nous en Occident, c'est pas aussi vrai parce que nous on a un usage de smartphone, Ah oui. mais dans d'autres pays, beaucoup de gens ont Là un où- usage là où- de là où le console jeu mobile d'appoint. cartonne, là où le jeu mobile est vraiment des. Voilà, par exemple en Asie, en Ouais. Amérique latine, j'en sais Après, rien. Là-bas, ce Si, sont si on va vraiment comme des ça, consoles d'appoint. l'idée même du device conçu uniquement pour jouer à des jeux vidéo Mhm. est en 2020 un peu débile. Quoi Hein, T'es en train de on me dire que le doit bien- concept de on console doit bien avouer. n'existe plus Mais depuis bien sûr, 20 ans? c'est comme si on avait. La tasse et la cuillère. Non mais s'il c'est vous plaît. comme si on avait Mais si, c'est gardé le concept de magnétoscope et qu'on ne pouvait lire des films Non, mais que c'est sur un évident. magnétoscope. Non, mais c'est évident le que la- concept de console est un concept extrêmement daté. Ça n'existe plus, la date des console années de 80. jeu. Votre PlayStation, Bien elle, est plus- entendu. elle ne vous permet plus que de seulement de jouer à des Bien jeux vidéo. entendu. Vous regardez Netflix. Ça aux gens qui tous les matins se lèvent à 8h et qui sont en train de stalker les sites pour acheter une PS5. Faut leur dire ça. Non mais bien sûr. Oui, non, mais on s'en fout. mais On aujourd'hui. s'en fout pas. Aujourd'hui, un device de jeu, bah, c'est un mini PC et ça peut Mais être aussi oui. bien ton téléphone que ton ordinateur, que ton machin. Ouais. Avoir une machine dédiée pour jouer à des jeux, souvent dédiés en plus, Mhm. c'est quelque chose. Imagine ça dans le monde de la musique.
l'absurdité. Imagine, tu es obligé d'avoir un baladeur Sony pour écouter les sons du label Sony. Imagine. Aucun sens. Bah, ouais. Imagine ça n'a aucun sens, on est d'accord. Ouais. Non mais la console de jeu, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça fonctionne aussi comme ça. Le jeu. Ça fonctionne aussi comme ça Dans les années parce que 80. l'écosystème s'est construit comme ça et finalement les Ouais. joueurs sont construits comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque où on se passe même des box internet qui nous saoulent parce qu'on n'a plus besoin, il y a toutes les applis dans nos télés, tu vois. Quand est-ce qu'on va enfin se passer de la console de jeu pour jouer juste au jeu qu'on aime? Moi, si j'achète une Xbox, c'est pas pour acheter une Xbox. Une PS5, c'est pas pour acheter une PS5, c'est pour jouer au jeu dedans. Si C'est demain, le support qui t'intéresse. mais bien sûr, si demain Horizon Zero Dawn il est disponible Day One sur PC ou sur ma télé, tu vois, imaginons, jamais j'achète de PS5, j'en ai rien à foutre d'avoir une PS5 pour jouer à ça. Branle, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu, Le jeu. pas vraiment le device. Les jeux, monsieur. Très bien. Oui, Et du coup, l'Apple Arcade. Mais du coup, c'est pour ça que le Steam Deck, lui, propose quelque chose d'intéressant. C'est vrai. Parce que la portabilité et l'ergonomie de portabilité, c'est des choses pour le moment que seule la Switch propose. C'est vrai. Parce que c'est un peu plus difficile de l'avoir sur téléphone. C'est vrai. Et puis là, le Steam Deck, a priori, en plus, tu vas avoir un catalogue exceptionnel. Enfin, c'est probablement la console portable qui aura le plus grand catalogue, en fait, ever, tu vois. Je suis pas sûr que Nintendo topera ça. Parce que Steam, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le Game Pass, ça allait peut-être, pourquoi pas s'exporter sur le Steam Deck. Si tu as ce genre d'offre, selon moi, l'ergonomie, bon, je l'ai pas entre les mains, j'en sais rien, mais le concept même est plutôt alléchant, je trouve. Voilà. Très bien. Alors, tu me diras, moi aussi, cette machine m'intéresse Ouais, beaucoup, de mais plus pour son côté dockable, Ouais, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, que pour son côté réellement Dockable portable. battle. Voilà, parce que je pense qu'en portable, rien de ce que je pourrais jouer sur cette machine ne me procurera le moindre plaisir de Ah jeu bon comparé à un PC, tu vois. Ou alors... Oh, ici, moi, en fait, non, l'industrie jouer au indé. double trackpad des jeux qu'on peut jouer clavier souris. Ouais, mais des jeux indés, tu vois. Genre, par exemple, Hades, Non, par exemple. ça sera Bah, mieux. c'est sur Switch. Ça sera Non. mieux sur Switch. ça sera pas mieux sur Switch. Si, Pourquoi ça Parce sera que mieux sur vous avez joué à Hades sur Switch. Ouais, j'ai joué sur Mac en 30 FPS, donc autant. Eh ben, dire, j'en ai rien à branler. je pense que la version Mac est meilleure que la version Switch pour de vrai. Parce que les mecs ont dû genre rentrer au chausse-pied un jeu dans un téléphone mobile de 2014. Alors, ça, c'est en fournir une pizza. Tu vois Ouais. Et j'ai fait toutes mes runs d'Hades sur Switch. Et ben, je te jure que la qualité des sprites, même, genre les boss, les sprites sont vraiment ternis pour de vrai. Et je pense que Ouais, mais Hades, ça se jouera les beaucoup. sensations de mieux sur Steam Deck. gameplay sont très bonnes. Et Le gameplay est très bon. le feeling est très bon. Oui. Mais la réalisation technique sur Switch, Rappelle, hein, malheureusement, est à 7 la ramasse. millions de Pokémon Legend Arceus. Hein. Mais c'est la Oui, licence. C'est la bon. licence. Si- C'est si- la licence. non, C'est vrai. non. Sincèrement, non. Sincèrement, c'est le jeu. On le revoit aussi Ouais. sur le Metascore. C'est le jeu, il plaît aux gens. Ok. Là, pour le coup, Restez dans votre autant zone, je les parle- gars. C'est terrible. Ouais, restez dans votre zone. Le jeu, il plaît aux gens. Le jeu, il plaît aux gens. Vraiment, il plaît. Je t'assure. Regarde, C'est terrible, regarde l'état de la rue, putain. C'est moche, mais le jeu, il plaît aux C'est gens. moche, mais ça se vend et les scores sont bons. C'est tout. Tu peux être dans tout le somme que tu Moi, veux. je dis, sur- vous Parce que, parce que s'il suffisait que s'il suffisait que Pokémon pour vendre des trucs, à ce moment, Pokémon Snap aurait fait 6 millions la première semaine. Exactement. Non, Alors, c'est pas non plus un échec, hein, Pokémon Snap. Non, hein. mais ça fait pas 6 millions. Non, mais tu remplaces Legends Arceus Pokémon par Legends Mon cul Digimon. C'est le pire jeu de l'histoire. Non. Oh, allez. Sujet suivant. Non. Viens, parce qu'on a ce débat à chaque lunch play, j'adore. Bah oui, mais c'est à un moment, moi je crois que le consommateur n'est pas seulement con, D'accord. il est aussi sommateur Il est et qu'il aime, qui sait apprécier quand les jeux sont bien, il sait s'il le ressent. J'avais ce débat avec des copains qui ont acheté, qu'on connaît, hein, Joël notamment, hein, l'ami Joël, et puis Bob, mon teammate de MCG, qui donc eux se sont rués sur Arceus et on m'expliquait, mais mec, je te le dis sans problème, moi, graphisme, technique datée, m'en fous. Moi, c'est l'expérience de jeu, c'est les prises de risques par rapport à Pokémon, c'est nouvel univers, nouveau truc, ça me va, quoi. Et c'est des grands fans de Pokémon, donc il y a quand même la licence qui joue. Et après, le fait qu'on vous propose un menu un peu différent, beaucoup différent de ce que vous aviez eu jusqu'à présent. Donc voilà. Mais après, encore une fois, en tant que jeu vidéo, techniquement, c'est pas dingue. Et on a le droit de le Comme dire. ce pain. Ah ouais, non, Il est c'est pas vraiment horrible. Et pourquoi Digimon n'a pas fait ça avant? Il y Mais c'est avait vrai, un ça. boulevard. Pourquoi mais parce que alors- mais non, mais- Yokai Watch ne l'a pas fait Mais avant? parce que Yokai- Digimon, Il y avait un boulevard. Ils nous ont pris pour des cons. Digimon, il te montre un dinosaure tout mignon. À la fin, sa dernière évolution, c'est une Clio 4. Tu dis, Pokémon, au moins, c'est raccord. Tu sais que Caninos, il évolue en Arcanin. C'est vrai. Digimon, la petite fleur de merde.
Ça va être un immeuble. Oh bah, Donc, le fait que ce soit la licence Pokémon, c'est pas que la licence Pokémon, c'est aussi parce qu'elle est bien travaillée. On enchaîne là-dessus, et je pense que oui, tu as un peu raison quand même, TPK, bien sûr que la licence Pokémon. J'étais joue avec lui, donc on a énormément. un peu raison tous les deux. Oui, vous avez un peu raison, bien Merci sûr. beaucoup. Mais bon, on va dire que ça dépasse le simple cadre de bien ou pas bien. Skate, on entend parler évidemment de Skate. Après Skate 3 en 2010, Skate 4 montre enfin le bout de son nez. Electronic Arts sort de son silence pour présenter un peu le jeu. Nanix, peux-tu nous en dire plus ? Jeu qu'on attend depuis pas mal de temps. On l'attend encore plus parce que c'est vrai qu'il y avait eu la ressortie remake de Tony Hawk, notamment, qui avait relancé la hype des jeux au cours du skateboard et du grind, tout simplement. Et en mode, j'étais le premier à me dire, quand Tony Hawk sort, le 1 et le 2, on en est où de Skate ? Parce que t'as l'impression que tous les 6 mois, tous les 8 mois, tous les 2 ans, on nous balance des petites infos au compte-gouttes. Vous inquiétez pas, on est sur le développement de Skate, il va arriver. Jusqu'à présent, on avait 0 info. Donc moi, je suis très content d'avoir une nouvelle de Skate. Très content. Skate aussi, TPK. J'ai été skater. Un skater, ça m'étonne pas. J'ai été skater. Oui, je suis très content d'avoir pu porter des baggy moches et des globes. Mais j'étais skater pendant 4 ans. À l'époque, on disait pas que c'était des baggy moches. Hein. On était heureux de porter des baggy comme ça. Aujourd'hui, tu retrouves des photos, t'en peux plus. Tony Hawk a bien marché, hein, le remake. Ouais, le remake était était excellent. Et parce que on a très, pour le coup, le remake était excellent. Les jeux de skate ont encore leur place. C'est encore les jeux, c'est un peu les jeux de l'ancien temps. C'est-à-dire que il y a Holy World qui vient de sortir là. Holy World que personnellement j'adore pour le coup. Ah, Tony Hawk, merci. Et ouais, donc tant mieux pour eux. Ah, c'est Skate, je sais pas faire la différence. Moi je sais que Skate 3 à l'époque, j'avais dosé, d'ailleurs il y avait des trucs assez palpitants. Vraiment une très bonne licence, vraiment adorée des aficionados de la glisse urbaine. Je crois un peu quand même. 12 ans ça fait long. Ouais, 12 ans ça fait long, bien sûr, entre 2 épisodes. Sunday. Oh là là, toi t'es pas une skateuse. Hein. Non, le steak m'emballe les skates, je t'avoue. Le charisme quand t'as ta planche à la main et que tu montes la côte là. Le charisme est négatif. Non, mais en vrai, je veux dire, il y a une cible. Moi, je suis pas forcément la cible sur ce genre de jeu. Je crois que le seul jeu un peu de ride que j'ai fait, c'était Jet Set Radio. Donc, c'était un petit peu plus punchy que ça. Mais le roller, ça a plus la classe que le skate. Je peux te poser une question. Oui. Pas d'accord. T'es pas la cible parce que t'étais pas intéressé ou même ni touché, ne serait-ce. T'as jamais touché un jeu de skate Parce que Tony Hawk, c'est quelque chose. Non. Tony Hawk, c'est trop stylé. Tony Hawk, c'est vraiment quelque chose. Oui, mais c'est vieux. Le Rebirth Fracture joue au 1 et au 2, le remaster qu'ils ont sorti, c'est incroyable. Je sais pas trop. Sûrement, au moins par curiosité. Je serais pas contre au moins tester par curiosité. Mais après, c'est vrai que c'est pas trop mon style de jeu globalement. Donc du coup, bonne nouvelle pour ceux qui l'apprécient. Voilà, moi c'était pas le mien non plus, mais t'as ce côté monde ouvert, tu te balades, tu rebondis sur les murs. Qu'est-ce que c'était drôle. Moi j'ai pleuré avec de rire. les lettres à aller choper, les défis à faire. Moi je pleurais de rire sur ce jeu tellement t'avais des interactions parfois avec l'environnement qui étaient trop ubuesques. C'était à se pisser dessus, mais vraiment. Je devrais faire un jeu avec Pokémon, ça se vendrait mieux. Je pense que tu fais Pokémon Skate avec un canido à 4 pattes sur le truc et un Brazegali qui monte des immeubles comme ça. Franchement, tu vends 6 millions de ventes. Formidable, donc il y a un petit retour quand même des jeux de skate, que ce soit Tony Hawk, que ce soit Skate 4 qui arrive, Holy World, qui est un genre de jeu évidemment un peu différent, mais qui se base aussi sur un skater. Il y avait du skate dans Riders Republic ou pas ? Dans Riders Republic, il y a du BMX, mais il n'y a pas de skate. Il n'y a pas de snowboard ? Parce que ça, il était vraiment stylé pour le coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est c'est du entre guillemets du sport extrême. Mais j'avoue que c'est extrême. Hein. Un peu moins extrême. Un peu moins extrême. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ça devrait arriver bientôt. C'est pas pour. Alors est-ce qu'ils vont mettre des systèmes à l'affût dedans parce que c'est y est quand même, hein. Oh, je pense pas. Comment ça ? Attends. Petite paire de baskets en NFT ? Attends. Moi j'ai un truc. Parmi les éléments sur lesquels la société veut s'appuyer, on retrouve le contenu généré par les utilisateurs. Un élément qui sera présent dans Skate 4, dit jeuxvideo.com, et qui constituera une plus-value avant-gardiste pour l'avenir de la franchise, tout comme l'exploration. Ce sujet, Andrew Wilson a tenu les propos suivants.
Cela est au centre même des Sims depuis longtemps et au centre même du mode FIFA Ultimate Team et Madden Ultimate Team, au centre même de la conception du prochain jeu Skate que nous lancerons bientôt. Ce rapprochement entre les huttes et comment la clé de hutte. La clé d'ut. Tu connais la clé de Bien sûr, la hutte, clé toi. Et Skate, que veulent-ils faire exactement? Je sais pas. De quoi mais- ils parlent dans je FIFA sais, Fut? je sais pas, mais ça Quoi fait il peur. parle? Ça parle de quoi? De skins, de consommables? Ça peut Il être parle d'éléments créés par la communauté, on va dire, de plus-value. Ah, ça pue le NFT. Ah bah oui, Ouais. si tu mets éléments Enfin, créés par la franchement, communauté... je vois mal Non. les ouvertures de packs dans un jeu de skate. Le Après, contenu généré par les utilisateurs. Bah, c'est des maps, des trucs comme ça. S'ils font référence au côté Sim, ça doit être des maps Regarde. que tu peux créer, des skins. tu peux créer ton skate, propre etc. stade dans FIFA Ultimate Team maintenant avec ton club. Donc, ça va être ça, hein. t'as le choix de ton maillot, t'as le choix de ton nom d'équipe, t'as le choix de ton stade, des tribunes, etc. Ça Clairement. peut être Tu peux personnaliser des trucs dans Fut. bien sûr ton stade. Ton Tu peux. stade. D'accord. Ok. Donc là, ce sera ton skatepark a priori. Ok. D'accord. peut- Voilà. ça peut- D'accord. on peut- Ok. Bon, c'est ça qu'ils veulent dire. Logiquement, on va Ils repartir là-dessus. vont pas mettre des skateurs en carte à tirer au hasard pour avoir des ça performances pourrait, meilleures. Alors, honnêtement, Non. Bah, quoi Si, bah quoi pourquoi pas? Pourquoi pas Moi j'aimerais la bien. carte, Pourquoi légende, pas la carte légende de Arceus. Tony Hawk Prime. Oui. Idle, Baby, pour ceux qui jouent à Fut, ça va leur parler. Tony Hawk SSR Ça va leur parler. avec le. 3 versions de Tony Hawk à jouer dans le jeu. Stylé ça. Tu packs ton Tony Hawk. Oh, quelle horreur, mon Dieu. J'avoue. J'ai envie de chialer, rien Quelle que rien que horreur. d'y penser. Bon, arrête tes bêtises, c'est trop. Attends, c'est bon. Non. On met dans le piège sur le foot, pas sur le skate, ça va aller. On va dire que il parlait évidemment des options de personnalisation bienvenues en tout cas à l'époque. Ça sort quand, du coup aujourd'hui. 2022. Point d'interrogation. Voilà, donc c'est bientôt, et ça, on n'est pas à l'abri que. Le Voilà, jeu oui, est non, encore en développement, tout va bien. Ouais, bah ça fait 12 ans. Évidemment que tout va bien. Il n'est pas en retard. Non. Il n'est pas en Il prend retard. son temps. Pas trop en avance. non Il plus. prend son temps. On va parler un tout petit peu de Netflix pour enchaîner. Netflix a donné des nouvelles de la série Astérix Yep. de Alain Chabat. Ah, c'est Alain Chabat, hein, derrière Astérix Mission Cléopâtre, hein, gros banger. avait comment Énorme Gros bang. banger. Qui a Gros 20 banger. ans. Qui a 20 ans. Cette année, qui a 20 ans. Ouais, mais le film est toujours aussi drôle. C'est Voilà, incroyable. donc C'est vrai. C'est vous aussi. une Après, le masterclass. film est drôle parce que t'as un trio magnifique, Edouard Baird, Gérard Darmon et Jamel Debbouze qui sont absolument incroyables tous les trois dans le film. Hein. Tout Enfin, est très très drôle, j'avoue. Oui. J'aime beaucoup, mais voilà, il va produire une série Ouais. Astérix pour Netflix. C'est bizarre parce qu'Astérix, c'est la grosse production française la plupart du temps, au cinéma. Là, on va sur Netflix, on revient vers Alain Chabat qui a fait probablement l'épisode d'Astérix le plus apprécié par les gens. Pas celui qui a le mieux marché, il me semble. Puisque je crois que certains Astérix ont mieux marché en étant un peu Ouais, plus- enfin, pour moi, c'est l'un de ceux qui a le marché le mieux et celui qui a le plus plu aux gens, ça c'est clair. Financièrement parlant, je sais pas si c'est celui qui a le mieux marché. Faut voir. Après, Le dernier a pas marché. Après, Voilà. elle fait Jeux plus Olympiques et avait pourtant fait le film est tellement mauvais. Mais Oui, bon, le film est il vraiment mauvais. Il est vraiment mauvais. C'était pas Non, mais énorme la différence. Hein. De quoi C'était pas énorme, c'était 133 millions pour Jeux Ah, Olympiques budget et 128 pour Mission Cléopâtre. Voilà. Donc, globalement, ça ça fait rapporte. partie des deux qui ont le mieux marché. Mais bon, Jeux Olympiques a mieux marché au cinéma. Après, le casting de Astérix aux Jeux Olympiques est impressionnant de fou. Bah, Vraiment oui. incroyable. Ils ont mis tout le monde. Hein. T'as Amélie Mauresmo, t'as c'est Gibril un Cissé de mémoire. all-star. Oui, oui. T'avais, Mm. comment il s'appelle le combattant. Vas-y, Dan. Dans Mission Cléopâtre. Non, aux Jeux Olympiques, t'avais Jérôme Le Banner qui était. Ah oui, oui, présent. Ouais, Jérôme Le Banner. Voilà, il y avait un casting monstrueux. Le boss, dans Jérôme ce Le film-là. Banner. Et le film est nul. Enfin, nul. Le film est nul. Ouais. Non, le film est On peut le nul. dire, c'est bon. Ah ouais, Quel non, il est terme, nul, le film est nul. C'est vraiment une. En vrai, c'est cool déjà le fait marrant. de réassocier la licence Astérix avec Alain Chabat. Ça fait fantasmer de fou. Hein. On a tous en mémoire, je pense, le film avec donc Mission Cléopâtre. 2024, a priori, la série devrait arriver. Et puis tu disais, par rapport à la production française et Netflix, on rappelle quand même que Lupin, qui est un gros succès pour Netflix et même à l'international, c'est une production française Oui, pour Netflix, par Netflix. C'est quand même bien rincé. Calme-toi. c'est pas ouf. C'est C'est turbo pas rincé. dégueu, C'est rincé. mais c'est pas dégueu. D'accord. Ouais, J'ai apprécié de tout regarder. Ouais, d'accord. c'est rincé du cul. Oh. C'est mal joué, c'est mal écrit. C'est pas la cible. Bon non, mais à partir Ouais. du moment où le mec il te dit j'ai tout piraté machin, il a pas une seule fois utilisé Internet. Alors qu'il suffit littéralement qu'un mec fasse Google 2-3 trucs, tout tombe à l'eau. Bon, personne le fait. Je dis, bon,
exceptionnel. La police Après, je française. peux pas tout défendre parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu d'acteur, il y a des personnages Oh dans la non. série qui sont absolument catastrophiques. Mais globalement, moi j'ai bien aimé. Après, voilà, chacun ses goûts. Mais faut se rappeler aussi que Netflix avait annoncé il y a de ça 1 an avoir mis énormément d'argent sur la nouvelle production de séries et de films avec un casting qu'ils avaient déployé qui était assez impressionnant. Donc, en vrai, c'est pas du tout surprenant. Et je crois savoir que ça va entrer en tournage du côté de Toulouse. Voilà. Mais non, dans la Ouais. ville rose. Dans la ville rose, du côté de la série Astérix. Voilà. Très bien, impeccable. D'autres annonces, hein, Netflix pour son année cinéma, hein, puisque Voilà. on a pas mal de choses hein, qui vont arriver sur la plateforme avec de nouveaux acteurs. On parle de Chris Hemsworth, on parle de Momoa. Il est déjà là, hein, avec Oui. Tyler Rake. Oui, tout à fait. Gros tout à succès, fait, qui va gros avoir succès, une, une qui va avoir suite, une suite très probablement. On parle de Jennifer Lopez. Ah, Ouais. voilà les vrais bails. Moi, j'attends parce que Jennifer Lopez et ses comédies romantiques, ça me manque beaucoup. Ouais, moi aussi. C'est juste Jennifer Lopez qui me manque tout court. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Est-ce que tu aimes bien South Park? J'adore South Park. Est-ce que tu aimes bien Black Mirror? J'adore Black Mirror. Regarde donc Look Up. Ouais, Et c'est- pour finir, ouais, c'est tu l'as vu Deep Impact ou pas? Ça te parle ce film? Non, je ne l'ai pas vu. Eh ben, si, faudrait que tu le regardes. Et tu verras un peu. C'est le même angle. C'est la même D'accord. façon de voir Très bien. une catastrophe, en fait. Ouais, mais moi, quelque part. J'aime bien ce qu'ils font Netflix. Hein. Ils font des bons trucs. Parfois, enfin, tout n'est pas forcément réussi, mais je veux dire, il y a quand même pas mal de petites séries, des petits films qu'ils arrivent à te proposer. Parfois des catalogues qui sont vraiment cool. Genre, j'ai vu The Irishman, j'ai enfin vu The Irishman pendant les vacances de Noël. Ok. Je me suis turbo régalé parce que c'est ce que Monsieur Martin Scorsese derrière, tu vois, et incroyable qu'il lui fasse confiance. Enfin, et inversement d'ailleurs. Film qu'il a pas pu proposer au cinéma, d'ailleurs. Voilà, Ouais, j'avais donc ça fait bon après 3h30 de comment dire de CGI pour rajeunir les acteurs. Oh, je peux comprendre sur un fond de Ah matière oui. italienne. Bon bref, Oui. mais moi j'aime bien ce que fait Netflix. Et je pense pas que ça va tuer le cinéma, faut arrêter avec ça. Le cinéma va continuer de vivre parce qu'il y aura toujours des immenses films qui se regardent au cinéma et d'autres qui se regardent chez toi. Sunday, là-dessus. Netflix, tu es cliente. Est-ce que ces nouvelles annonces, propositions d'acteurs américains exceptionnels t'enjaillent? Est-ce que ces nouvelles annonces acteurs machin, bof, pas spécialement, dans le sens où souvent je me connecte, je regarde est-ce qu'il y a quelque chose qui me titille, qui me fait envie, qui me donne envie de regarder. Et ça m'importe assez peu le casting à ce niveau-là. Je vais plus regarder au niveau du pitch. Je suis assez yankee en vrai de Netflix. Pas trop leur série, quoique je te dis pas trop leur série originale. Je regarde des trucs un peu bizarres sur Netflix. Un peu bizarre. Non, mais c'est Genre vrai, Sauf qui pécho. j'ai pas encore commencé, mais je dois regarder Sauf qui fait chaud. C'est En vrai, extraordinaire. j'aime bien les trucs comme ça, un peu tu poses ton cerveau et tu réfléchis pas trop. Vous faites l'option Euh, Surprenez-moi, vous, sur Netflix, du coup. Hein? Pardon? Tu sais que sur Netflix, à côté de ton profil, Ouais. quand tu as une option Surprenez-moi. Tu cliques dessus, en fait, Netflix va sélectionner pour toi une série ou Surprenez-moi. un film à regarder, quoi, tu vois. Ah, ça, c'est- Ah non, je sais pas, Jamais mais- j'utilise ça. Ouais, drôle. j'ai trop peu de temps pour regarder des séries pour me donner le luxe de tenter quelque chose que je vais pas C'est un forcément bouton, ça va. aimer. Non, mais Oui. il faut prendre le temps de Oui, regarder. Tu peux pas ouais. dire j'aime pas à 5 minutes de C'est la line de visionnage. Antonego dans Ratatouille. Ça. Il y a Jojo partie 6 de toute façon. Je suis en Et Cobra plein- Kai. je- Drag Race. Je suis en plein de Jojo, d'ailleurs. Ah, c'est Oh. très, très, très bon. Voilà, on verra évidemment ce que ça donne. En tout cas, Don't Look Up, à regarder tout de même, même Oui, si oui, il me oui. fait débat. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Nailed It qui est très Ouais. rigolo. Si Ouais. vous connaissez pas, c'est très très fun à regarder. Mhm. C'est une émission de cuisine. Oui. On prend des pâtissiers amateurs et On on leur leur fait- dit vous devez refaire ces gâteaux qui sont faits par des Des professionnels. professionnels. Parce que c'est des Ah. amateurs, donc du coup, bah, C'est un carnage. c'est raté. Tout est raté et c'est très drôle, c'est très good vibes. Non, mais tu sais, ils prennent pas ça en mode c'est dégueulasse, t'es une merde et tout. Ils sont en mode, ils ont le sourire et ils sont en mode ça pourrait être mieux, tu vois. Et c'est plein de paillettes et Un tout. peu, ouais, un peu Je crois comme que le c'est- meilleur et- pâtissier sur M6. Ouais, Je crois que complètement, l'un des c'est très chefs, fun à regarder. dans l'émission, il est français, d'ailleurs. Oui, exactement. Et il s'appelle Jacques Torres, c'est un maître Voilà. chocolat. Moi, j'ai regardé. Voilà, C'est fun, Nailed It. petite gourmandise. Où de temps en temps. trouves-tu tout ce temps? Oh, t'inquiète pas. Où trouve-t-il tout ce temps d'être avec nous? Néo, évidemment, est notre invité. Il va venir nous rejoindre alors que Vitality est en train d'affronter MIBR dans les blasts de CSGO. Le cofondateur historique de Team Vitality, à la tête de la team depuis le début, eh bien, nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour une interview. On va parler avec lui de ses projets pour la Team Vitality, de ses débuts dans la team Néo. Je t'en prie, viens t'installer ici sur le plateau. Bravo. Bonjour. Hop.
Hop là. Je fais à mon fils ces derniers temps avec Olé. Ouais. Il suit tes mouvements. Et Ouais, il fait la Corée, ouais, il fait la Corée. Il est en plein dans ça, ouais. Néo, merci d'être avec nous dans cette émission. Un plaisir de Bonsoir. t'accueillir. Un planning très chargé en ce moment pour la team Vitality avec une communication maîtrisée et forte. On va en parler évidemment ici de tes projets et de tout ce qu'il va venir à la fois pour Team Vita sur la saison e-sport en cours et sur la saison peut-être prochaine. Mais avant ça, on va revenir un tout petit peu sur ton parcours en tant que cofondateur de la Team Vitality, d'où tu viens et tout ça. Sunday et Nanix nous ont préparé une interview. Alors, avec Nanix, tu as interviewé plusieurs fois. Ouais, non, ouais, Je connais un peu. on se connaît depuis un moment, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Notamment avec les foot de France. Ouais, bien sûr, quand j'étais sélectionneur. C'est ça. Voilà. Ah oui, tu as été 2017. sélectionneur Ouais, j'ai été sélectionneur d'équipe de France. l'équipe de France d'e-football. C'est assez fou. Sunday, tu vas commencer. C'est Complètement. parti. Question pour Néo. Néo, tu t'es lancé quand même assez jeune dans l'e-sport. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais déjà des ambitions e-sport? Comment ça t'est venu un petit peu? Comment t'es tombé dans ce milieu-là? Je pense un peu comme tout le monde, c'est un peu un accident, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais je faisais beaucoup de sport comme n'importe quel gamin ou qu'un n'importe petit garçon en province, quoi. C'est-à-dire que mes parents voulaient que je fasse un instrument et un sport, j'en ai fait, donc j'ai eu pas mal l'envie de faire de la compétition très tôt. Et puis au bout d'un moment, quand tu es passionné de médias, que les jeux vidéo, ça prend une place hyper importante dans nos vies, et je pense qu'on peut tous témoigner dans ce sens-là. En fait, je me suis dit, tiens, c'est fou, est-ce que il n'y a pas un moyen d'avoir les mêmes sensations en compétition et dans le sport que dans les jeux vidéo? Et j'ai eu une révélation sur Gears of War, qui était un jeu sur Xbox 360 à l'époque, qui était un des premiers AAA. Le Xbox Live impeccable. C'était trop bien. Ouais. Et du coup, là, à ce moment-là, quand je commençais à faire un peu du PVP, quoi, c'est-à-dire quand je jouais contre des joueurs, je me suis dit, ah ouais, mais je suis peut-être un petit peu meilleur que la normale, quoi. Et c'est juste avec des doigts agiles et la possibilité d'avoir Internet à l'époque, ce qui était aussi game changer, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur dans le salon, ce qui n'était pas forcément hyper accessible. J'avoue. Je trouvais des sites un peu obscurs à l'époque, de ladder, de ci comme ça. Et je suis tombé dedans, quoi. C'est-à-dire que je me dis, ah ouais, c'est-à-dire que je peux monter une équipe, je peux jouer, je peux faire de la compétition là-dedans, et je peux avoir en fait tous les intérêts du sport sans les inconvénients, c'est-dire me blesser, tu vois, sortir de chez soi. J'aime bien cette mentalité. Oh, non, mais tu vois, c'est-à-dire, Risque de blessure et moins de blessure. J'étais pas un très grand sportif, on va pas se mentir, même si le sport est important pour la santé, et le sport santé, je le préconise, mais je veux dire, à l'époque, quand t'es gamin et que t'es passionné dans un truc, t'y vas à 2000% et tu t'engages à fond, quoi. Donc moi, c'était un peu plus simple, en me disant, je peux rester chez moi, m'entraîner avec une équipe, travailler sur ci, travailler sur ça, et au final, avoir les mêmes choses. Et est-ce qu'à ce moment-là, je pensais que j'allais en faire une carrière? Absolument pas. C'est genre vraiment, c'était juste... Ouais. Fun. Bah ouais, c'était fun. Et puis même, tu vois, il y avait un peu d'argent à la clé, c'était excitant, tu t'entraînais, tu avais une marge de progression, tu avais tout, en fait, ce que tu faisais dans un sport collectif, finalement, dans ton salon. Et c'était une autre époque, une autre façon de voir les choses, mais c'était hyper, ouais, c'était génial. Les choses ont beaucoup changé maintenant, tu nous en parleras. C'est une autre dimension, évidemment, à l'e-sport. Nanix. Oui, Néo, si tu avais pu percer comme joueur professionnel dans l'e-sport, Ouais. cela, je vais y arriver avec le masque compliqué, cela aurait été sur quel jeu? Je pense, c'est fou. Je pense que j'aurais aimé League of Legends, je pense. Ah ouais, Ouais. Bah, c'est un jeu qui me passionne. Tu as joué depuis le début à LoL? Non, pas du tout. J'ai découvert ça assez tard par le biais de l'e-sport. C'est-à-dire que je crois que c'était donc plutôt tard. C'était autour du Perfect Run de Fnatic quand ils avaient fait 18-0 sur un split. Oui. Moi, j'étais sur Call of Duty et j'étais coach Call of Duty. Je bingeais du Call of Duty et en fait, j'étais un peu tout ce qui était pour moi PC. C'était proscrit, quoi. C'est-à-dire que nous, c'était la guerre un peu de console contre PC, e-sport console, e-sport PC aussi. Et du coup, nous, on était dans notre coin à bouder un peu quand les PCistes nous traitaient de demeurer, quoi. Quoi, un FPS avec une manette? On peut jouer avec des sticks, l'aide à la visée. Donc en fait, on était un petit peu en rejet de ce truc-là. Et je me souviens, c'était une SLE, on avait gagné. Et avant, il y avait une phase finale de League of Legends. Et j'avais regardé League of Legends pour la première fois. Et je me souviens avoir eu cette fracture en me disant, je ne comprends rien à ce qui se passe, quoi. Ouais, pareil. Ouais. C'est genre, Ouais. c'est féerique, il y a des explosions de partout. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce Complètement. truc? Jamais de ma vie, je m'intéressais à ce truc de gros nerd, etc. et tout. J'étais vraiment vraiment extrême dans ce truc-là.
Et puis après, en ayant vu la scénographie, le storytelling autour de Riot, tout l'engouement autour de Fnatic, l'impact du jeu, etc., et dans un point de vue aussi structurel et entrepreneurial, c'est-à-dire que tu dis que League of Legends, c'est quand même un gros truc, donc s'il y a une possibilité d'y aller, pourquoi pas. Et je suis commencé un petit peu à tomber dedans et à jouer. Et en fait, la plus belle porte d'accès pour League of Legends, finalement, c'est de jouer. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le jeu le plus satisfaisant, quoi. C'est-à-dire sur la marge de progression, sur le fait que le jeu se renouvelle en permanence, le storytelling qui existe. On le voit encore avec la LFL hier soir. C'est un jeu qui est fascinant, et je pense que c'est là où tu as le moins de redondance et de routine, en fait, parce que ça évolue tellement que tu peux faire 10 ans, et je pense que les 10 ans ne se ressembleront pas, quoi. Ils ont fait les 10 ans sans se ressembler, hein, d'ailleurs, hein, League of Legends, c'est vrai que c'est assez fou, une telle longévité pour un jeu comme cela. Nanix, à propos du foot? Ouais, parce que moi, bon, je te connaissais déjà un petit peu avant, on se connaissait un petit peu avant, mais on a bien pu papoter à ce moment-là. Tu as été sélectionneur donc, de l'eFoot de France pendant les 2 premières années, donc au début du projet. Après, tu as laissé la main à Brian Savary, qui fait du bon boulot d'ailleurs. Très bien. Je suis heureux de l'entendre. Voilà. Tu t'es mis on va dire que tu l'as laissé les bonnes rênes. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu t'es mis en retrait. En gros, tu préfères plutôt chapeauter que manager. Ouais. Ouais. Non, c'est-à-dire que je suis passé un peu par toutes les étapes dans ma carrière, que ça soit coach, que ça soit un peu manager, etc. Et en fait, je me rends compte que plus je vieillis, c'est un peu comme au foot, hein, au final, plus tu vieillis, plus tu recules sur le terrain. Ouais. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, j'avais quelques kilos en moins. Ouais. C'est bien. Faudrait que je me remette au sport aussi, tu vois. Moi, je n'ai fait aucune remarque. Je vais me le faire. Moi, je peux le faire. Moi, t'inquiète pas, je suis dans l'autocritique. C'est l'introspection, je vais vous laisser 80 € à la fin de la séance. Tu peux t'asseoir dans le canapé, aucun problème, vas-y. Non, c'est sûr que voilà, moi ce que j'aime avec le temps, c'est d'apporter un peu plus de vision stratégique. C'est là où je m'éclate le plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai de la chance d'être très loin de l'opérationnel parce que je pense que de toute manière, j'ai plus du tout la rigueur et la patience pour le faire. Et c'est des mauvaises habitudes que j'ai prises, mais c'est de la chance d'avoir une boîte bien structurée, d'être sorti justement de ces phases de croissance et d'hypercroissance dans l'entrepreneuriat pour avoir des gens finalement sur lesquels je peux m'appuyer et déléguer. Donc voilà, moi ce que j'aime aujourd'hui, c'est avoir de l'input et de l'impact stratégique et jouer un peu mon va-tout et le joker sur les jeux, sur amener de la motivation, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, et surtout sur l'impact un peu business et économique aussi, sur les visions que je peux avoir. Donc c'est quelque chose que je préfère maintenant et que je préférais aussi, mais c'est juste que j'étais tellement dans la découverte et dans le côté très empirique finalement de ma profession, parce que on est complètement autodidacte, comme 90% des gens. Tu deviens un couteau suisse hein, quand tu es un peu précurseur. Et puis tu peux pas comparer, parce qu'en fait tu es manager, mais tu sais pas ce qu'il y a au-dessus, tu n'as jamais été vraiment dans cette position. Donc avec le temps et finalement en ayant un peu gravi tous les échelons ou fait un peu plusieurs boulots à la fois, tu fais là où tu as le plus d'impact et là où tu as le plus on va dire d'épanouissement, parce que 10 ans dans l'e-sport, l'air de rien, vous pouvez l'imaginer, avec 7, 8, 9 jeux, c'est quand même mentalement, il faut être quand même assez préparé. En plus, on le voit avec la place des réseaux sociaux désormais. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une sorte de soit de résilience, mais à la fois une forme de distance et de renouvellement par semaine, parce que sinon c'est l'histoire sans fin, quoi. C'est tous les jours, c'est le jour de la marmotte et c'est Et au bout d'un moment, tu refais toujours les mêmes choses, et je pense que ça devient mécanique, et c'est ça qui te tue un peu la passion, quoi. Alors justement, avec les scandales qu'il y a eu en fin d'année dernière, notamment au Worlds, on n'a jamais autant parlé des coachs sportifs de team e-sport. Quel est ton point de vue là-dessus? Je pense qu'il y a une véritable crise des coachs en e-sport, où ça manque de maturité, le milieu, de manière générale. Je pense un manque de maturité. Je pense que c'est une faiblesse dans l'écosystème de manière générale. Il y a très peu de formation et d'éducation des coachs. D'ailleurs, la plupart des coachs ne sont pas des coachs. Ce sont souvent des amis de joueurs, des anciens joueurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés, éduqués à manager un groupe, à gérer un groupe, à construire des entraînements, parce que ça se prépare un entraînement. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a un vrai... il y a une sorte de vrai, de vrai manque, en fait. C'est-à-dire que les mecs sont souvent des coachs tactiques et stratégiques, avec des vrais inputs sur le jeu. Ça, on ne leur enlève pas. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est l'appréhension et la compréhension, finalement, de la gestion d'individus, délégués, avoir un staff, la mise en place de routines, bosser avec des... La gestion des réseaux. Ouais, et puis ça, je pense que ça fait partie d'un tout qui est un petit peu organisationnel et lié à la structure, qui doit mettre des ressources à disposition. Mais le coach... Pour moi, aujourd'hui, dans l'e-sport, doit être un peu plus un manager à l'anglaise, c'est-à-dire une sorte de head coach.
il est capable finalement de déléguer, d'avoir des meetings avec ses assistants, avec ses préparateurs, etc. Et je pense que malheureusement aujourd'hui c'est un gros manqué. Et il y a une sorte aussi d'urgence aussi du résultat, avec une sorte de compétition qui est incessante, où les gens s'attendent à des résultats très court terme. C'est-à-dire que tu vois, même si tu vas faire la tournée des meilleurs en disant c'est un projet sur 2 ans, les mecs, si au bout d'un mois tu joues mal, c'est déjà un peu la crise, quoi. Ouais. Ça reprend le modèle du foot quelque part. Oui, c'est ça. Et puis le foot aussi, et même le sport co de manière générale, ont introduit au fait que le coach est le fusible le plus évident aussi. Ouais. Donc je pense que ça les met dans une forme de précarité et de temps en temps l'absence d'impact qu'ils peuvent avoir, parce que le fait qu'ils ne peuvent pas parler pendant les parties, ou qu'ils sont dépendants finalement de pauses ou d'après-game. League of Legends, le coach, il prépare sa draft, il fait ses reviews d'entraînement, mais il ne peut pas parler pendant ses joueurs. Il dépend finalement de l'autonomie et l'indépendance qu'il a donné et inculqué à ses joueurs pour le faire. Et je pense que du coup, ça crée des situations où les mecs sont un peu entre le marteau et l'enclume. Et du coup, ça les amène dans des travers qui sont impensables et sur lesquels l'e-sport doit avoir une tolérance zéro, c'est-à-dire la triche. Et ça, j'avoue. Et ça, c'est ce qui s'est passé un petit peu. CSGO, CSGO, vague de 2 ans. de bannissement, je sais pas comment on dit, de banniment, je sais pas. Ouais. Et c'est regrettable. Et ça, encore une fois, les gens qui se sont fait épingler pour ça, ils ont ce qu'ils méritent, hein, parce que ça ne doit jamais arriver dans la triche dans l'e-sport, c'est un peu notre dopage, hein, quelque part. Hein. Il y a du dopage aussi. Il y a du dopage aussi. Sur la scène, Il y a du dopage, Call of, il y a de la triche. Je veux dire, voilà, c'est non, Call of, il y a eu du dopage. CSGO, il y a eu du dopage aussi. C'est vraiment un truc de ricain, hein, le dopage. Hein. Ça existe, attention, ça existe en Europe. Il y a eu des cas, mais c'est vraiment un truc quand même de ricain. L'Adderall, exactement, qui est en français, qui est de la Ritalin, qui est la drogue un peu universitaire du mec qui, la veille des examens, va prendre 3 cachets pour lire l'intégrale du petit Robert. Et ben c'est Regarde avec des yeux comme ça. exactement. Et Il a 6 yeux, le mec. et ben du coup, aux États-Unis, c'est assez facile de s'en prescrire, et c'est ça qui a un peu tué certains jeux et certaines scènes compétitives. Mais voilà, c'est en tout cas la triche, qui a une tolérance vraiment zéro, et ça, c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on veut bannir. Et c'est pour ça que les éditeurs sont aussi violents et virulents. Alors Sunday, on va revenir un peu sur la genèse de Vitality. Exactement, tu es cofondateur historique de Vitality. Comment ça s'est passé un petit peu, la naissance de ce projet? Comment tout ça est arrivé? La naissance, j'avais un peu roulé ma bosse, mais assez modeste dans des organisations. J'avais vu un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche, plutôt en tant que coach, manager. Donc je dépendais à chaque fois d'org chart, c'est-à-dire de personnes qui étaient au-dessus de moi, de vraiment d'une sorte de... Et au final, on se rendait compte qu'on apportait davantage aux structures que ce que les structures nous apportaient. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais le travail de manager, de booking, de tout ce qu'ils faisaient, etc. Et eux n'étaient pas finalement à ce niveau-là, c'est-à-dire de raconter des histoires, d'être sur cette tonalité. On était vraiment dans un entre-deux entre l'e-sport, entre guillemets, un peu associatif, qui commençait un peu à se structurer en entreprise, mais doucement. Mais c'était encore l'e-sport des années 2000 qui était géré un peu par les trentenaires de l'époque. Et à cette époque-là, j'avais 20 ans, donc tu vois, j'avais une autre vision des choses. Et du coup, on a décidé de se dire, écoutez, nous, on est né avec les réseaux sociaux, on a une proximité avec le public, on a forcément un électron libre et un raccourci extraordinaire qui s'appelle Gotaga, qui nous a amené aussi tout cet amour communautaire et populaire qu'on a eu à l'époque. Et lui, il était déjà extrêmement proactif sur les streams, et c'était un précurseur, hein, je veux dire, c'était un des premiers aussi en côté e-sport d'avoir été sur Dailymotion, d'être allé sur Twitch. Donc du coup, on était déjà un peu dans cette transparence, dans cette proximité avec l'audience, et c'est ce qu'on voulait incarner avec Vitality. On s'est dit, on va aller faire table rase un petit peu de ce qu'on a vu au passé, parce que finalement, on n'a pas l'impression que les gens arrivent à aborder ou parler notre langage, surtout qu'on venait de la console et que la plupart des grosses orgs, elles étaient quand même très PCistes. C'était souvent des anciennes guildes ou des anciennes legacy, etc. Et tout. Donc on s'est dit, on va faire notre truc, et on l'a lancé avec cette envie finalement d'être différent, de communiquer de manière différente, d'amener un ton différent. Et c'était une petite révolution pour 2013, ce qui est assez marrant. Mais c'était une autre époque, et c'était une époque où... l'e-sport, c'était tellement difficile à vendre. Et c'était tellement... Quand tu lançais une structure, même en ayant Gotaga qui avait des audiences incroyables, t'allais voir les marques, elles ne savaient pas ce que c'était, elles ne comprenaient pas. Et c'était vraiment redoutable, quoi. 2013, quand tu te lances dans l'e-sport, c'est Allemagne année zéro, quoi. C'est vraiment... Tout à fait. League of Legends se lançait à peine. Au gaming, il en était, on va dire, au début, assez balbutiement au début. Donc c'est vraiment... Et puis,
franchement, Internet n'était pas si répandu que ça non plus Non. en 2013 et les connexions haut débit n'étaient pas si performantes que ça. Donc, ouais, vraiment très dur d'avoir une vision d'avenir là-dessus. En tout cas, ça remonte déjà à si longtemps, presque 10 ans. Sunday, le logo. Bah oui, le Oui, logo. Donc, ouais. le logo de Vitality, c'est une abeille. Exact. Bah ouais. Pourquoi Ça vient Il y a d'où des accidents des fois. Alors moi, je peux vous faire tout le bullshit marketing. Ah, j'ai des millions à investir, Néo. Voilà. Vitality. Vitality, la vitalité, l'abeille et l'insecte pollinisateur à l'origine de la vie. Non, non. Oh, On veut la vérité. Non, j'aime. Technique. En fait, j'aime beaucoup. Tu vois, je peux te le faire le laïus, je le mets dans les org charts, je les mets dans les bibles, les trucs, etc. un petit peu officiels pour montrer qu'on a vraiment réfléchi au logo. Non, en fait, quand tu faisais un peu une sorte de vision et d'overview finalement de ce qui se passait sur la scène compétitive mondiale, tu avais beaucoup de bleu et de rouge. Ouais. Toujours, c'était Ouais. le bleu et le rouge, Ouais, tout le temps, c'est tout le vrai. temps, tout le temps, tout le C'est temps. Souvent du noir, un peu de vert. On se dit, c'est un manque de jaune. Et le jaune, c'est quand même une couleur qui Ça est flash. criarde, quoi. Ah ouais. C'est Oui, ça, oui, c'est oui. soit Super Saiyan. soit De ouf. t'adores, soit tu détestes, quoi. Ouais. Ah, C'est vraiment, je le vois. c'est très dynamique, quoi. Et on s'est dit, ben, c'est cool le jaune, ça nous plaît bien. On avait déjà l'ambition du nom, parce qu'en gros, c'est un clin d'œil. La première équipe compétitive de Gotaga s'appelait Vital. On voulait Oui. pas reprendre ça, donc on a dit, allez hop, on va mixer ça, on va dire Vitality. Donc on a dit, on veut du jaune, un truc avec Vitality. On a laissé carte blanche à un graphiste de l'époque, David Grousset, big up à lui, qui nous a fait cette version du logo. Et on l'a regardé, je me souviens, on ouvre le mail, on regarde le mail comme ça, on fait oh, c'est de la merde. Oh merde. Oh non. Je te Ah, le jure que petit c'était jeu. Je te ouais, jure que ouais, c'était ouais. bon. Et puis après, on a regardé le truc, on s'est dit, ah non, c'est bien, ah on aime bien. Et après, derrière, on l'a mis sur un maillot, on l'a mis sur des trucs et tout. On a quand même un petit peu digéré le truc. Parce qu'en fait, on était tellement dans l'ère de la mascotte, avec le tigre qui est comme ça, avec le machin et tout, qu'en fait, on n'était pas prêt à avoir un truc un peu figuré, qui peut être un peu plus flat, etc. Donc lui, il était déjà un petit peu précurseur, même si le logo a bientôt 10 ans. Mais, et du coup, on l'a commencé à le mettre sur des mock-ups de maillots, sur des trucs, sur des sites. Et à chaque fois, ça marchait bien. Et on s'est dit, et vraiment, c'est de la merde, c'est transformé, c'est mortel. Ouais, Une genre, heure kiffe le après, maillot, Ouais. ouais. en une heure après, on s'est dit, en fait, c'est mortel. C'est juste qu'on était tellement pas conditionné à Bah, ça, c'est habitué ça. à autre chose, Ouais. que t'as tout de suite ce truc un peu pédant ou même extrême de se dire, Mm. ah, je rejette, c'est nul. Alors que non, c'était juste différent et au final, on en est très content. Et ça a mis une heure, entre guillemets, pour finalement convaincre tout le monde et de se dire, bah, en fait, c'est mortel, quoi. Crasse. Trop fort. Logo historique Nanix. Quel est le titre qui te rend le plus fier chez Vitality? Le Titre. le titre, oh là là. Parfait. Il y en a pas mal, hein. Ah ouais, il y en a eu des beaux. Il y en a eu des beaux. Il y en a plein. Le premier, peut-être. Le premier, il est différent parce que le premier, c'est une confirmation. Je le dis souvent, mais 2013, on vient de se créer. Mhm. On devient champion de France devant 3000 personnes. C'est la première fois qu'on joue devant du public. Tout le Ouais. monde est pour Vitality. Ah, j'avoue, c'est des souvenirs. ça. C'était incroyable, tu vois. C'était Bah le- oui. c'était une Paris Games Week avec un autre WC. Et à l'époque, on était la hype du moment, tu vois. Donc, tout le monde avait entendu parler de Vitality, kiffait le truc. Même s'ils n'avaient pas forcément conscience de ce que c'était, ils s'étaient dit, oh, c'est Vitality, c'est cool, allez, let's go, on va supporter pour eux. Du coup, on avait vraiment un raz-de-marée de personnes qui étaient pour nous pour ces compétitions. Et quand on a gagné le titre de champion de France, qui était pas le titre le plus difficile à gagner, parce qu'on avait vraiment plus, à l'époque, quand même un peu plus de talent, on va dire, que la moyenne en France. Mais c'est juste la confirmation et la consécration de se dire, c'est ça que je veux faire toute ma vie, en fait. C'est-à-dire Ouais, cette, je vois ce que tu veux dire. cette Ouais. communion avec le public, cette adrénaline-là, et cette goût finalement de la victoire, tu te dis, en fait, ma vie, je veux que ça soit ça, quoi. Je veux continuer de partager ça avec du monde, de vivre ça avec mes potes, avec qui on s'est entraîné dur et avec qui on a bossé, etc. Et ça te donne une sorte de validation, là où pendant des années, c'est même le chauffeur Uber, t'as même pas envie de lui dire ce que tu fais, quoi. Tu lui dis, oh, je suis étudiant, Dans l'événement. Ouais, ouais. laisse-moi tranquille, quoi. Mais c'est un petit peu ça, donc ça a été... non, ça a été génial, quoi. C'était fou à l'époque. On revoit quelques images Ouais. justement d'époque là-dessus. Je comprends la ferveur du public français. Hein, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment plaisir. On a vécu des Stunfest avec des finales extraordinaires aussi remplies de personnes Tous comme les ça. Worlds de LoL. Les c'est Worlds de LoL. incroyable, aussi. l'ambiance. On voit l'ambiance qu'il y a aujourd'hui sur les matchs de LFL ou sur les grandes compétitions e-sportives en France. Ça fait plaisir. On a un très très bon public. TPK,
T'as Oui. préparé une petite interview croisée, Ouais, un principe ouais. très simple, interview ping-pong, des questions très rapides, 2 réponses. Voilà, tu réponds le plus rapidement Ah, plus possible, rapide. Attendez. une réponse ou l'autre réponse. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que vous voyez, moi j'ai mon téléphone là, Ah avec le match de Vitality sur CSGO. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. depuis tout à l'heure, La transpiration je fais des réponses longues, comme ça je peux zioter ce qui se passe. Donc là, tu me demandes Ouais, là, c'est d'être réactif alors qu'il y a concentration. 14-10. Ok, je vais Il y a essayer. 14-10 sur 2-2. On va te la faire. là, On te l'affiche comme ça, comme ça, t'es tranquille, d'accord Il faut pas, il faut que je regarde TPK dans les yeux, que c'est sérieux. 14-10 sur 2-2-2, c'est le moment Amy Bear en plus, ça croque sous la dent normalement. Bon, alors, du coup, il l'a très bien expliqué, notre cher host ici même, donc une interview somme toute relativement rapide, tu vois, on va vite pouvoir retourner dans le match de Vita après. 2 réponses possibles, seulement 2. Ok. L'Europe ou les États-Unis? Europe. Voilà. Très bien. Interview déjà finie. compris. Interview finie. Donc, je vais Déjà, si tu demandes les deux, et la réponse est claire. Voilà, Choisir déjà la l'Europe. réponse est claire. Donc toutes ces questions-là, tu vas devoir choisir entre soit Europe, soit États-Unis. À chaque fois, l'une des deux Ah, propositions. c'est ça le concept. Exactement. Exactement. Bonjour, c'est quoi C'est le ça. lunch play Bonjour. Qui êtes-vous Bonjour, enchanté. Je viens de comprendre les règles. Ravi de faire ta connaissance. Ouais, moi, C'est Ken Bogart. c'est Camelot, c'est Patrick Bruel. Ça, on les répète. Voilà. Pas de On n'a souci. pas envie de mettre mal à l'aise. C'est parti. Tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. C'est parti. Première question. L'e-sport, tu dirais que ça se joue surtout en Europe ou aux États-Unis? En Europe. D'ailleurs, laquelle de ces régions a été pionnière selon toi? Europe. Si je te donnais un billet d'avion, tu partirais vivre aux États-Unis ou tu resterais en Europe? Europe. Ouais. Sur CSGO, quelle est la région la plus gratos selon toi? États-Unis. États-Unis. Ça dépend. Mais en compétition, c'est pourri. Sans gratos. Niveau gastronomie d'ailleurs, tu préfères l'Europe? Europe. Ouais, l'Europe. Quelle est la région qui se la pète le plus? États-Unis. Ta, 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 ta. De quel continent provenait Charles de Coulomb qui a établi les lois quantitatives d'attraction électrostatiques et magnétiques? Il y a un piège ou pas? Allez, Europe. Hein. Bien sûr, il est européen. Ouais, ouais. Tu préfères les casteurs européens ou américains? Ah, c'est dur à dire européen quand même. Où ai-je le moins de chances de trouver des Kinder Surprise dans les magasins? Aux États-Unis. Sûr. Tu considères avoir passé plus de temps où? Pour l'e-sport, évidemment. Ouais, en Europe. L'avenir de l'e-sport League of Legends se situe où? Europe. Et l'avenir de l'e-sport Farming Simulator? Ah bah, je pense aux États-Unis pour le coup. En parlant d'exploitation agricole, t'es plutôt petite biquette en pyjama ou poule qui porte des pantalons? C'est dur de répondre vite là. Europe ou États-Unis? Europe ou États-Unis. Allez, poules, je sais pas. Voilà. En parlant de pantalons, quelle région dévalise le plus le merchandising Vitality? Europe. Ouais. Et est-ce que c'est possible de mettre le pull noir avec la petite signature de côté? Parce que PM, votre coach Vita, il dit que c'est pas possible. C'est vrai? Ouais. Il aime pas? Si, il l'adore. Ah, il adore. adore. À chaque fois que je lui dis de m'en rapporter un, il... Ah, bah ça, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Oh là On peut là. faire un délivré le spécial à Webedia. Oh là là. Ça m'intéresserait. Non. Ah. Merci beaucoup, Néo. Merci beaucoup Néo, on sent quand même très ancré dans la culture européenne. Tu parles d'Europe beaucoup, pas forcément de France pour toi, il n'y a pas de rayonnement réel français de l'e-sport, il faut voir plus grand. Non, je pense que c'est important. On a un ancrage national quand même qui est fort avec beaucoup de joueurs francophones. On s'est jamais caché et c'est quelque chose qu'on développe depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il faut... On plafonne un peu, on va dire, en France de manière un peu vulgaire, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on s'élargisse et qu'on devienne un peu plus international. Donc, ça fait partie des objectifs. Et forcément, l'Europe est en ligne de mire avant de conquérir le monde. Je pense qu'il faut faire les choses un peu de manière graduelle. Donc, France, Europe et le monde. TPK parlait justement de cette veste qu'il aimerait avoir parmi tous. On aimerait tous avoir cette veste. Ces vestes, ce genre de Je veux ça, logo, moi. les logos brodés comme ça, c'est très la veste à l'américaine Ouais. de Les bombers. football. Oui, les bombers, c'est américain, le- La veste, c'est la Bomber. veste universitaire. Ouais. Il y a des choses qui t'ont inspiré quand même sur les modèles américains sportifs. Oui, non, et puis je suis un peu dur et peu biaisé forcément parce qu'on est une top équipe européenne, donc forcément on va avoir un peu plus d'affinité et d'atomes crochus. Mais je pense qu'il y a des super choses aux États-Unis. C'est plus un pays un petit peu d'influence où le modèle finalement des ambassadeurs et influenceurs côté e-sport est bien plus poussé. Et je pense que dans l'entertainment de manière générale, c'est quand même bien plus supérieur
bien plus supérieur qu'en France, qu'en France ou même en Europe, quoi, je trouve, parce qu'ils ont une force aussi, c'est qu'ils ont l'unité de la langue. Hein. La France, l'Europe, C'est fort. l'Europe, c'est quand même Ça, un c'est pays fort. fragmenté, Oui, oui, avec de la ouf. France qui est très fort, l'Espagne qui est très fort, l'Italie qui Oui. est très fort, Ouais. et on parle un peu tous mal anglais, hein, on va pas se mentir, hein, tous les pays Ah, un peu latins. Pas toi. Pas nous, mais je vous intègre avec moi. Mais, Ah, merci. Mais je veux dire, Le A quand même. France, Italie, et on a gagné. Yes. Ouais, vous avez- Et 1-0. GG. donc voilà, on parle un peu tous mal anglais, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc on va tous, la France va être un peu plus sur la francophonie avec la Suisse, la Belgique, etc. Donc on arrive mais bon, le marché américain de manière générale est quand même hyper important et c'est une influence importante aussi pour nous. On va pas se mentir. Sur ce qu'ils font dans le streaming ou même dans l'événementiel, dans l'événement, 100 Thieves par exemple, qui est une équipe américaine, qui est un ancien joueur Call of Duty. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tous les mecs de Call of Duty, où on se faisait un peu vanner, etc. et tout, au final, on a tous bien réussi, quoi. Ouais. Tu regardes Nadeshot, il gère 100 Thieves, Optic Gaming, ils sont toujours en place. C'est des mecs qui ont Face Clan, j'en parle Face, même pas. C'est quand même vachement d'équipes console où on se foutait un peu de notre gueule et qui finalement sont encore dans l'industrie parce que dans cette génération-là, cette génération un peu 2013, c'est finalement l'essor de YouTube et YouTube Gaming qui a quand même vachement C'est vrai. poussé C'est vrai. démographie- Bien sûr. Ouais. Bien Il y sûr, avait PTK. toute l'histoire entre justement Optic qui avait créé un empire de YouTube avec c'était face à du coup à FaZe. Ouais, C'était et la Elias grande aussi. rivalité Optic FaZe qui était exceptionnelle. Et d'ailleurs Gotaga vraiment baigné dans cette culture YouTube. Je m'en permets une petite si c'est possible de Ah bah question. évidemment. Mais tu penses que c'est finalement le point de départ de l'e-sport, c'est la VOD sur YouTube Moi, je en pense- bien des manières. En tout cas, C'est Diablo X9. en partie, sincèrement, oui. Je pense que il y a toute cette génération de youtubeurs finalement qui nous ont tous fait aimer le gaming et ces mecs-là sont allés un peu plus dans l'affrontement, le online, le multijoueur. Et toute ce pont de génération de gamins finalement qui sont nés sur console, qui ont eu que la console, qui n'étaient pas des PCistes, je pense qu'ils ont découvert aussi un petit peu tout cet univers comme ça. Et l'air de rien, l'impact de YouTube Gaming sur cette génération Call of Duty, elle a été extraordinaire. Comme finalement, je pense que l'impact de Twitch aujourd'hui est extraordinaire aussi Ouais. sur l'écosystème. Je pense que la réussite de K-Corp aussi, c'est parce que ça y est, la communauté Twitch, qui est l'équivalent de YouTube Gaming en 2013, Ouais. fait que ça explose et qu'il y a des communautés ultra engagées auprès de personnalités ou auprès d'influenceurs qui sont derrière et qui émergent, quoi. Tellement Donc, paradoxal ce que tu dis, étant donné que Twitch est fondé à la base sur la diffusion e-sportive d'événements. Mais, Mais ça a été finalement détourné et pour du gaming, pour même du talks, on le voit, etc. Et je pense que maintenant, c'est tellement grand public et mainstream, et j'ai l'impression que vraiment, il y a des communautés maintenant entières hyper engagées auprès de personnalités, etc. Et c'était le cas pour Call of Duty et Vitality. Gotaga avait déjà sa communauté. Il était pris sous son aile par les Mister le V12, les Diablo X9, les Wartech de Ouf. l'époque. Ouais. Et c'est ça qui nous a permis finalement de mettre j'en ai marre avec les anglicismes, je suis désolé, mais de l'awareness ou de la prise de conscience finalement avec l'e-sport et la compétition. Et c'est comme ça qu'on a eu un petit peu notre première hype et que Vitality s'est construit. ok, n'oublie pas ses origines. Évidemment, on va parler un peu du présent et de l'avenir avec toi, Sunday. On va partir même dans le tout est possible. Je te donne actuellement une baguette magique. Let's go. Et est-ce que du coup, il y a un milieu e-sport dans lequel tu aimerais voir Vitality se développer un jour si tout était imaginable, hein. Admettons Animal Crossing e-sport apparaît, tu peux décider, on je lance peux décider s'il y a des jeux qui peuvent devenir Les jeux de si tu baston, souhaites, évidemment. ou même des jeux existants. On va, hein. Néo, s'il te plaît. Moi, j'aime les jeux. Ah, quoi que tu me diras, Street Fighter, ça peut se jouer par équipe. Oui. Qu'est-ce que j'ai. Ouais. T'estimes aujourd'hui que tu t'es développé, on va dire, dans la plupart des disciplines que tu souhaitais? Il y a forcément une petite envie de Dota 2 de temps en temps qui vient parce que Ça titille. ça titille parce que c'est c'est d'autres communautés, quoi. C'est-à-dire que ça touche vraiment les pays de l'Est, Ukraine, Russie et Malaisie, Philippines, etc. Donc c'est des pays qu'on a du mal à adresser. L'envie Dota 2, quand même, elle est un peu présente. Après, la petite baguette magique sur des jeux pour lesquels ça fonctionne, il faut que je réfléchisse à quel jeu je suis bon pour me faire un ego trip. Mais en fait, je suis pas très bon à beaucoup de jeux. Donc, Et l'e-sport mobile? Si, par contre, je suis un gros hardcore fan de Wild Rift. Moi, Ok. Moi, j'aime beaucoup à titre perso. C'est le seul jeu sur lequel que j'arrive à jouer. Parce que 15-20 minutes, c'est tout ce que je peux consacrer aujourd'hui Oui, bien jeux sûr. vidéo. Bien sûr. Entre la parentalité, le travail, plein de choses, un peu de repos si possible. C'est vrai que j'arrive pas à m'investir sur des parties de 45 minutes, 50 minutes qui peuvent être des tilters de temps en temps. Ouais. C'est le cas sur League of Legends, sur PC. C'est-à-dire que c'est un jeu extraordinaire, mais
qu'est-ce que c'est difficile des fois de gérer la communauté et le temps de jeu que ça représente. Mais Wild Rift, j'aime bien, c'est un bon parti pris. Et moi, je suis un gros believer de l'e-sport mobile et je me reconnais un peu dans l'e-sport mobile. Parce que ça ressemble à mon e-sport console que j'ai Je connu vois, il y a je quelques vois années. ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Non, pardon. TPK. TPK, vas-y. Ouais, Ouais. je vais juste dire que justement cette année, Riot Games a confirmé le déploiement d'un véritable World Tour de J'avoue. Wild Rift. puisque Vita compte y participer. C'était Horizon Cup l'année dernière. Est-ce que Vita, on sait qu'il y a des places, il y a des slots pour les équipes IMEA cette année. Est-ce que Vita, ce serait. pourquoi pas une J'exclus règle pas, je pense sincèrement que cette année, on est dans une année d'action, de résultats. Donc pour moi, ça veut dire il faut continuer d'être laser focus, quoi, d'être concentré à fond sur les jeux sur lesquels on est en compétition. D'accord. Parce qu'on a beaucoup à faire et beaucoup à prouver cette année, surtout. On a un beau line-up, des beaux objectifs, des belles ambitions. Et je pense que cette année, le plus important pour nous, c'est pas de penser à une expansion, mais plutôt à comment finalement on devient très efficace et on trouve la bonne formule pour soulever des titres majeurs. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, je ne ferme pas la porte à des expansions, mais je n'ai pas la sensation que ça sera à l'ordre du jour. Du moins, parce qu'aujourd'hui, je veux que mes ressources et mes unités soient concentrées sur ce qui importe et les compétitions qu'on joue. Sunday, tu voulais rajouter? Oui, tu nous as cité Wild Rift comme jeu auquel tu joues encore en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels tu mets un peu les patounes? T'as le Un temps jeu de du jouer cœur. Un jeu du cœur. Un jeu du cœur. Quelque chose demandé par le chat. Ton jeu de cœur. Moi, c'est Street Fighter 2. Ouais, non, enfin, un jeu de cœur, c'est quoi mon plaisir coupable? En fait, j'ai plein de trucs nostalgiques, mais pas des jeux de cœur. C'est un jeu de cœur. Ok. Ouais. Je retombe souvent dans des arcs Pokémon et Zelda, forcément, Ouais. parce que voilà, Ouais. tu vois, Breath of the Wild, c'était forcément je vais pas te mentir, j'arrivais plus du tout à jouer en offline. C'est-à-dire que j'arrivais. Ouais. À part le dernier que j'avais fait vraiment, que j'avais bien soudé, c'était Oblivion. Oui, j'avoue. Ouais. Et c'était le seul où vraiment je m'étais investi, tu vois, même BioShock, j'avais eu du mal à rentrer dedans alors que c'est un bête de jeu, tu vois, mais tu vois, c'était la fin de mon époque, entre guillemets, offline. Et le seul qui m'a un peu réconcilié avec ça, c'est le dernier Zelda où, sincèrement, j'ai pas vu l'heure passer. Je me levais genre comme un gamin, genre à 9h pour jouer, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment le jeu qui m'a un peu plu, et on va dire que Zelda, ça a toujours une place particulière par rapport à ça, quoi. Après, j'ai des trucs nostalgiques, plus. Je me souviens de moi jouant en Medieval quand j'étais gamin. Et j'ai vu qu'il était remasterisé, mais Oui. j'ose pas y aller. Non, mais ose pas. Ah, Ouais, il faut pas. Non, faut Parce pas. que déjà, j'ai été vachement déçu du Crash Bandicoot remasterisé. Ah ouais? Moi, ouais. je l'ai trouvé beaucoup plus difficile, quoi. Ah, bah, il est Ah, dur de oui. fou. Parce que quand j'étais gamin, c'était d'une facilité limpide, quoi, Ouais. tu vois. Et ils l'ont fait, et je trouve qu'il manquait de la sensation, tu vois. Il est C'est-à-dire dur. que quand tu l'as dans la main, c'est pas le même jeu. Et du coup, j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme les films de George Lucas, quoi. Tu les as vus quand t'es gamin, et puis il a tout changé. Il a mis des effets spéciaux de partout. Ah, tu parles Et- de la deuxième trilogie. du coup. Ouais, il a mis des effets spéciaux partout, et du coup, tu retrouves plus un peu la nostalgie de l'enfance ou ce Ouais. truc un peu Ouais, merveilleux ouais, qu'il y avait. ouais. C'est vrai que Parce la- que d'un coup, tu dis, putain, mais ce vois les CGI, il ficelles. était. c'est vrai que la République, elle ressemblait pas vraiment à ça dans Ouais, dans- non, mais tu dans- vois, il y a dans ce le truc-là souvenir, où, tu vois, genre quand je jouais à Crash Bandicoot, Dieu sait que j'aime Crash Bandicoot, mais j'avais pas les mêmes feelings et je suis pas allé. Alors que par exemple, Spyro, j'y suis allé, quoi. Tu disais que votre truc, c'est les jeux par équipe. Aucune chance de voir Vitality s'intéresser aux jeux de combat, du coup, un jour? On s'est intéressé, on était à une époque un peu sur Street. Sur lequel on a eu un titre de champion de France par équipe et on a été vainqueur de la Gfinity aussi par équipe. Oui, Ouais. c'est Donc vrai. on a eu deux beaux succès sur ce jeu-là, qui faisait partie d'un circuit. Après, le problème, c'est que c'est encore une fois, c'est pas assez d'expertise de notre côté. Je pense qu'on avait eu Hurricane à un moment donné aussi. Ouais. On avait eu Hurricane. Et non, en fait, je pense qu'on n'avait pas un monsieur Street Fighter ou un monsieur Rien pour porter ça. qui était capable d'apporter cette légitimité-là. Et encore une fois, je pense que c'est des jeux, c'est des communautés que j'adore, que je respecte, j'en ai fait plein. Je veux dire qu'à l'époque, avec Alpha Arena, là, qui était à 4, Yes. on avait fait beaucoup d'événements autour de Street parce que c'était les plus gros believers de Street de l'époque. Donc je vois l'impact de la communauté et la legacy qu'elle a représenté, mais je trouve que c'est un peu loin de notre ADN et on manque d'expertise. Et quand je fais quelque chose, j'aime pas trop faire des trucs on va dire approximatifs, quoi. Donc on a coupé ça, quoi. Du coup, le jeu de combat Riot Games qui s'est annoncé et qui s'est montré avec votre grosse expertise League of Legends et finalement des atomes crochus, c'est pas ça la prochaine étape pour Vita pour se remettre dans les jeux de combat? Pourquoi pas? Il faut voir. Je dis Riot, c'est différent parce que Riot, ils ont quand même un modèle et un savoir-faire sur les franchises et les modèles e-sport qui Oui. sont hors du commun. Donc si d'un coup tu as l'impact et l'appui de l'éditeur qui
on va dire, qui réfléchit à son jeu Ouais. de faire un jeu e-sport. Permet avec- une mise en avant aussi Exactement. des équipes, permet Peut-être. d'avoir vraiment des choses qui profitent à une team e-sport derrière. Il suffit pas de faire une team e-sport pour faire une team Non, e-sport. non, c'est ça. Donc pourquoi pas. Après, encore une fois, je pense que encore une fois, on a beaucoup sur la table et beaucoup dans notre assiette. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on a déjà. Et je pense que c'est des beaux challenges. Et je vois déjà les fans quand ils me mettent le planning tous les jours en me disant oh quelle journée e-sport. Ça commence à 13h, ça finit à 21h ou 21h30. Donc les mecs aujourd'hui qui suivent Vita et qui aiment Vitality, ils peuvent regarder de l'e-sport de 13h jusqu'à 21h. Donc il faut qu'on le regarde aussi nous. Donc ça fait des grosses journées aussi, quoi. Nanix à propos justement des mouvements faits par Vitality Oui. dernier temps. C'est vrai que de base, Vita est structure e-sport, mais il y a eu de l'influence, Bien sûr. beaucoup, c'est la structure. Il y a eu aussi le push et la volonté de promouvoir la Web TV. Et on a l'impression, sur les dernières annonces, qu'il y a un gros retour, gros retour, en tout cas en termes de politique de com, sur la scène e-sport. On se ressent sur la scène e-sport. Est-ce que Vita, aujourd'hui, on peut se dire que c'est un peu des trois, un peu plus de l'un des trois que j'ai cités, c'est-à-dire l'influence la Web TV ou vraiment la scène e-sportive, ou vraiment c'est vraiment focus, résultat, comme tu disais à un moment donné, Bien sûr. titre majeur. Non, je pense que c'est important toujours de garder une forme de proximité avec son audience. Mhm. Je pense qu'aussi, il y a des personnes aujourd'hui qui gravitent autour de la structure, et c'est ça la beauté aussi du gaming, et même qui est devenu vraiment un bien culturel à part entière, quoi. C'est-à-dire que ça gravite un peu autour de plein de formes d'art, et même l'e-sport, en fait, c'est même pas une niche dans une niche, hein. Ça fait partie finalement d'un écosystème où on voit où les uns et les autres se nourrissent. Donc, je pense que c'est important d'avoir des ambassadeurs et des personnes qui sont un peu plus disponibles que les joueurs, parce que le joueur, son rôle quand même, c'est de s'entraîner et d'être performant. Et là où l'ambassadeur, lui, va être là pour incarner les valeurs, incarner cette proximité avec l'audience, et de temps en temps aussi permettre aux joueurs de souffler un peu sur les sollicitations, que ce soit médias ou sponsors, parce que l'air de rien, même si ça fait partie de leur quotidien et de leurs droits et devoirs, ils ont besoin aussi de se ménager, parce que c'est des saisons qui sont souvent complexes. Donc d'avoir de l'influence et de l'ambassadeur, c'est clé pour nous, parce qu'en plus, c'est une façon aussi de d'ouvrir le cercle pour que Vitality soit un peu plus répandu et un peu plus connu pour ce qu'elle est. C'est obligatoire aujourd'hui pour une team e-sport? Je pense que c'est obligatoire, parce que en vrai, si tu communiques que sur tes défaites, victoires, et que sur la gestion de tes mercatos, les choses comme ça, en fait, c'est un turnover qui est tristounet. permanent, Ouais. c'est un peu répétitif. Donc avoir des personnes sur lesquelles tu peux t'identifier, avoir des ambassadeurs qui comprennent les valeurs et les enjeux de la marque, qui peuvent les communiquer, les témoigner, et qui en plus amènent un nouveau pan de communauté que tu ne touches pas toi-même, parce que toi, tu es quand même vachement hardcore, spécialisé, expert. Je trouve que c'est nécessaire, parce qu'il faut élargir le cercle, et c'est comme ça qu'on va convertir. C'est pas un joli mot, convertir, mais c'est comme ça au moins qu'on va séduire plutôt. Aujourd'hui, l'e-sport sans influence, c'est plus possible. Je pense que c'est un mélange des deux, en fait, on le voit, hein. Je pense que c'est un savant mélange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des joueurs e-sport qui sont des tops influenceurs, ou des joueurs e-sport qui deviennent des streamers et qui d'un coup explosent dans ça, mais je pense qu'au final, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que l'influenceur de base va toujours vouloir amener un peu plus d'expertise sur des jeux, et va se nourrir finalement de l'e-sport ou de joueurs pro. Et je pense que finalement, c'est un savant mélange, quoi. C'est interconnecté, quoi. Donc, Mais il y a vraiment des joueurs qui arrivent à la fois à maintenir un niveau mondial et bien avoir une carrière d'influenceur niveau mondial, comme dans le sport traditionnel, par exemple, tu vois. Tu prends Carrière d'influ- Lionel Messi, niveau mondial au foot, mais niveau mondial sur Instagram aussi, tu vois. Ouais. je pense que ça doit exister. Dans le streaming, oui. Tu vois, par exemple, typiquement, je pense à Yonkos de G2, Ouais, qui est le jungler de G2, qui est aujourd'hui est toujours un des meilleurs de la ligue. ouais. Qui aujourd'hui, quand il fait des streams, il est très régulièrement à 10 000 viewers, et le mec, il stream absolument tous les jours, quoi, tu vois, ça lui demande beaucoup de rigueur. Il le fait en dehors de ses entraînements, mais je trouve que lui, par exemple, c'est un modèle de joueur qui a son après-carrière déjà toute tracée, parce qu'il a déjà son audience, c'est déjà un super entertainer. Après, il s'est bien staffé, parce que Ok. il fait son stream le matin, et après ses équipes à lui qui payent vont faire toutes les déclinaisons de TikTok, etc. et tout. Mais le mec, franchement, roule sa bosse, et c'est plutôt remarquable ce qu'il fait. Mais après, c'est pas un influenceur dans le sens où il fait de l'OP tous les 2 jours. Il doit être en stream, ou il doit faire des marathons, ou fait du caritatif. Son vrai taf, c'est d'être compétitif et d'être bon, quoi. Donc je pense que c'est difficile de mêler les deux de front, à part si par exemple tu es dans un jeu un peu solo. Par exemple, je pense que FIFA, ça pourrait être complètement plausible, Oui, quoi, tu oui. vois. Parce qu'au final, un joueur FIFA, il doit s'entraîner 1 heure par jour, ou 2 au max, quoi, ou 2 heures C'est par jour. gentil.
Ouais, mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Parce que Et après, c'est le jeu qui joue pour lui de toute façon. Un petit peu plus que Ouais, leur non, mais part, je veux dire, en quali ou en conti, tu vois ce que je veux Oui, dire. par rapport à d'autres jeux, d'autres Tu vois ce que je veux dire, les mecs, bien sûr, qui vont jouer 3, 4 heures, 5 heures par jour, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est leur passion, c'est leur Oui. jeu, etc. Ils vont faire du. Mais je veux dire, contre d'autres pros, ou Ouais. bosser, j'en sais rien, des coups de pied arrêtés, etc. Ouais. Franchement, je les vois, les miens. Des fois, ils savent pas tirer les pénaltys, quoi, tu vois, sans leur manquer de respect, tu vois. Non, mais tu peux leur manquer de respect. Non, hein, mais je Manix. vais les défendre un peu. C'est pas le jeu ou sa méta qui fait que tu peux entraîner certaines parties, certaines mécaniques. Mais bon, Ouais. Non, mais tu vois, il y a un Ouais, truc. bien sûr. Il y a un truc sur des jeux sur lesquels où il y a des mauvaises habitudes et il n'y a pas une culture de l'entraînement, tu vois. League of Legends, c'est militaire. Le lundi, tu as le planning du coach. Tu sais que tu as tes blocs. Tu as un PowerPoint avant le début de la partie où tu sais que aujourd'hui, on va bosser essentiellement sur le Nash et comment on set up la vision autour du Nash. Et en fait, en gros, peu importe le résultat, tu peux prendre 4 ans à l'entraînement, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est jusqu'à la minute 20 ou 23. Est-ce qu'on a réussi à faire ça? Est-ce qu'on a appliqué ça avec la draft qu'on avait? Et du coup, les mecs vont bosser des trucs très spécifiques. Et ça n'existe pas sur certaines formes d'être e-sport. Bien quoi. sûr. Et c'est pour ça que, tu vois, je pense à un FIFA ou même un Rocket League, tu vois, c'est là où tu peux avoir un peu plus de temps et pour être un influenceur ou un top influenceur, tu vois. Parce qu'au final, même Rocket League, en équipe, ils doivent s'entraîner 2 heures, 2 heures et demie par jour. Ils doivent faire un best of 3, un best of 4 par jour ou un best of 5. Et c'est tout, quoi. Ils n'ont pas cette culture, finalement, de l'entraînement ou de la construction de l'entraînement, quoi, tu vois. Et ça, c'est les jeunes scènes ou les scènes de 1 contre 1, quoi. Tu vois, quoi. Après, les mecs ont Sans moins de- généralité, parce que Street Fighter, Ouais, mais les mecs ont moins de pas du tout motivation érudit. peut-être à créer des modules. Dans Ultimate Team, t'as les ouvertures de packs et les trucs à faire, donc ça crée aussi de l'engagement avec ton public, ce que t'as pas forcément sur d'autres jeux, quoi. On va parler un tout petit peu cinéma, Ouais. Nanix aussi. On a vu les derniers trailers de Vitality qui sont extraordinaires, vachement bien réalisés, ultra bien mis en scène. Des questions peut-être par rapport à ça? Ouais, tout à fait. J'ai cru comprendre que t'étais fan de cinéma. Ouais. T'aimes beaucoup le cinoche. À quel Beaucoup, point cela joue dans les prods de Vita? Parce qu'à chaque fois, on va pas se mentir, je vais pas faire le fanboy, voilà. Mais au moins sur les prods Vita, les annonces de joueurs, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Non, moi, forcément, j'en viens. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler dans le secteur quand j'étais jeune. Putain, c'est terrible. Fut un temps. T'inquiète pas, je veux Ouh. dire. Non, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer Vitality, je pensais pas du tout en vivre un jour. Donc j'avais un vrai, je vais pas dire un vrai métier, parce que c'est péjoratif, mais j'avais Oui. un plan A, quoi. Oui, parce que un Vitality plan était- A, voilà, c'est ça. C'était un Oui, plan A parce que c'était ouais. Vitality était un plan B. Et à l'époque, on pouvait pas savoir qu'on allait en vivre ou même en vivre très correctement. Donc moi, j'ai fait des études de montage ou dans un BTS. Et j'ai eu la chance de commencer très jeune, après un stage qui s'est bien passé sur plein de rebondissements, blablabla, où j'ai commencé déjà sur scène de ménage quand j'avais 18 ans et demi, un truc Ok. comme ça, Ah et demi, ouais. et 3 quarts et 5 jours. Et donc du coup, j'avais un peu roulé ma bosse et j'ai fait 4 ans à la télévision. J'ai fait 2 films après qui m'ont un peu la télévision m'a ouvert les portes du cinéma où j'ai fait 2 films. J'ai fait Five d'Igor Kottesman et Gangsterdam de Romain Ah Lévy. ouais, d'accord, t'as Ouais. bourlingué. Et du coup, j'étais assistant monteur. C'était marrant parce que c'était difficile parce que je menais ma vie d'entrepreneur qui commençait un petit peu à exploser, façon de parler, mais où j'étais vraiment à un moment où il fallait que je me dise, allez, il faut que j'y aille à 2000% parce prendre que des c'est choix, trop gros. faire ce Ouais, genre ouais. de choix. C'est trop gros pour ne pas y aller, mais en même temps, je suis en train de réaliser un peu mon rêve à côté, c'est-à-dire que je commence à rentrer un peu dans l'industrie du ciné, c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais gamin. Donc du coup, il y a eu un choix un peu à faire, et au final, le cœur l'a plus emporté, même si le cœur était vraiment tiraillé. Mais voilà, donc du coup, forcément, on a une vraie envie. De faire du qualitatif, de faire des trucs qui sont un peu game changer, et c'est ce qu'on a fait un petit peu, ce qu'on s'impose depuis quelques années avec notre direction artistique aussi sur les affiches, sur la façon de communiquer. C'est-à-dire que on veut faire du beau, on veut raconter des histoires, on veut starifier nos joueurs, on veut qu'il y ait de l'impact et pas simplement surfer sur des hypes ou sur des choses comme ça, parce qu'il y a plein de... Voilà, c'est un peu paresseux, il y a pas mal de trucs qui sont paresseux. On a fait même nous des choses paresseuses dans le passé. Et je pense que là, c'était une belle opportunité, vu le degré d'ambition qu'on a côté e-sport, d'avoir un truc très cinématographique qui en impose et qui amène Ah, sans finalement un degré de storytelling intéressant. Là, c'était pour annoncer un On jette Star de Wars costaud aussi. Donc, Ouais, c'est le double roster avec Voilà. CSGO et League of Legends. Ça en jette aussi. Justement, une question peut-être par rapport à ça, oui, Nanix. toujours. Un film dédié à l'e-sport. Oui. Est-ce qu'un jour, tu auras envie de réaliser ou de jouer dans un film dédié à l'e-sport? Peut-être même un film autobiographique, j'ai envie de dire quelque part.
Oui, ça me plairait forcément. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Alors, autobiographie, j'en sais rien parce que j'attends d'avoir 70 ans avant de parler d'autobiographie. Oh, il y en a qui attendent pas si longtemps que ça, tu sais. Tu t'imposes un âge très élevé, je trouve. Ouais, non. Nabila, son autobiographie. Ouais. En fait, j'ai plein de choses à raconter. J'ai vécu plein de choses dans ma vie, mais Bah en même voilà. temps, je trouve ça un peu. Excusez-moi de le dire, mais à 30 ans, tu fais une autobiographie. Ok, je sais pas. Tu l'appelles partie 1 et Non, on mais verra. tu vois, Oui, On voilà. n'a pas Exactement. tous eu ta vie, hein, tu sais. Et Non, puis en non, tant mais que ça- précurseur dans un domaine, ça peut aussi donner des idées à tous ceux qui veulent se Non, lancer peut-être, Ouais. c'est peut-être une conception complètement débile de ma part. Je m'en excuse, mais en fait, du moins, de mon prisme, je trouve ça un peu déplacé. Je pense que j'ai encore plein de choses à Ok. vivre et à apprendre par rapport à ça. Après, sur le côté un peu fictionnel, bien sûr que j'ai envie de voir ça. Maintenant, si je vois un truc e-sport aujourd'hui, j'ai pas envie que ça soit un truc de bien-pensance avec des quotas, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je veux vraiment que ça Ah. aborde vraiment le truc assez abrupt, un peu réel du truc, qui répond à des problématiques qui doivent être adressées, la place de la femme dans l'e-sport, le dopage, des choses qui font partie finalement de cet écosystème et qu'il ne faut pas absolument mettre de côté pour dire regardez comme c'est beau, etc. et tout. Mais je pense qu'il faut vraiment... il y a un truc un petit peu justement de to-do list et de checklist sur les plateformes aujourd'hui où il faut absolument ça ou ce type de personnage ou ce truc-là et tout. Et donc du coup, si effectivement ça arrive, ce que j'aimerais vraiment, c'est voir peut-être une période de la génération ou une période de l'e-sport à un moment donné avec ses faiblesses et ce côté un peu très réel de la chose. Un Quoi. biopic. Non, non, je sais pas ce que ça peut être, j'ai pas d'idée, mais quoi, j'ai pas d'idée. J'ai plein d'idées, forcément, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais voir, mais j'aimerais que ça me parle. C'est-à-dire que j'aimerais à la fois que ça parle à l'hardcore qui était là et l'OG qui était là il y a 15 ans ou 20 ans, mais en même temps, ça puisse parler aussi aux pères de famille qui veulent le voir avec sa petite fille ou son petit garçon, qui Bien comprend sûr, pas. ouais. Donc en fait, j'ai envie qu'il y ait une forme d'expertise dans ce truc-là et tout, et donc forcément, je pense que c'est... Il faudrait que ce soit toi qui le réalise, du coup. je sais pas si j'en ai les capacités, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si un projet vient, je serai heureux d'y participer et d'amener, j'espère, un peu d'authenticité. Et c'est ça que j'ai envie de voir. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Ouais. Pour terminer, on va parler du futur et des objectifs de Vitality. Quels sont les objectifs de Vitality pour l'avenir et tes objectifs perso? Les objectifs de Vitality, c'est assez simple. C'est que je pense qu'on a des line-up galactiques sur CSGO et League of Legends. Et Ouais. il va falloir trouver le bon équilibre, la bonne balance pour les amener au titre majeur, c'est-à-dire les LEC, potentiellement les Worlds ou le plus loin possible dans les Worlds pour League of Legends et majeur côté CS, sinon cruellement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de travailler au quotidien. C'est réalisable, les Worlds, tu penses, à LoL? Gagner, j'ai envie de te dire oui, parce que parce que c'est mon rêve et c'est parce que ce que j'ai envie c'est le titre qui, je pense, me ferait pleurer comme un bébé. Voilà, donc c'est sûr que ça, c'est un rêve que j'ai envie j'ai envie. Maintenant, c'est extrêmement dur. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais je pense que si on a un déclic et cette équipe se met à fonctionner, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Et je pense que cette équipe, elle a la capacité du moins d'y prétendre et d'y rêver. Maintenant, il faut que ça se déclenche, quoi. Et ça, il faut qu'on le crée, qu'on le travaille, qu'on l'alimente. Et il y a plein de choses qui font qu'une équipe, même si sur papier, tu as les 5 meilleures individualités ou des joueurs hors pair, si tu ne trouves pas le lion ou la façon de bien créer cette alchimie, ça ne fonctionne pas. Donc il y a plein d'enjeux. Mais c'est possible. Comment tu vois l'avenir de l'e-sport dans les années à venir? Est-ce qu'on va rester entre nerds? Non, je pense qu'on n'est plus entre nerds, ça y est. Fini? Je pense qu'on est complètement sorti du placard. Je pense que les joueurs de basket, les stars de cinéma, les pilotes de Formule 1 maintenant, c'est vrai. nous trouvent trop cool, veulent être potes avec nous follow sur Instagram. Donc non, c'est la revanche des nerds, au contraire. C'est genre... Et en même temps, j'ai envie de te dire, revanche oui et non, c'est juste que on avait l'impression qu'on était des geeks et on n'osait pas trop en parler par pudeur naturelle. Je me souviens, moi, au collège ou au lycée, je n'osais pas dire vendredi, les gars, pas de teuf pour moi parce que j'ai un game battle sur Gears of War jusqu'à 2 du mat. J'osais te dire, j'avais pas d'amis. Et je suis deuxième du ladder. Et quand t'étais premier du ladder, tu disais partout je suis champion d'Europe et toi. Alors que tu vois, t'étais premier sur Game Battle. Quoi, mais c'est. Tu vois, et en fait, c'est. Quand j'en parlais, en fait, les gens trouvaient ça cool, mais sauf que t'as une sorte de pudeur et de censure naturelle de dire non, je suis un nerd, je vais être un ringard, on va mettre une étiquette et tout. Désolé. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est trop cool d'être un gamer. Je veux dire, c'est trop cool d'être streamer, c'est trop cool d'être youtubeur, c'est trop cool d'être joueur pro. Je veux dire, c'est hyper inspirant, c'est compris. Les générations qui consomment de l'e-sport maintenant,
vont continuer de consommer de l'e-sport probablement toute leur vie. Et vu la vitesse à laquelle ça croît, moi, je pense qu'effectivement, c'est un métier d'avenir. Voilà. Maintenant, il faut que... C'est quand même pas mal de ressources et c'est pas mal un gouffre à pognon, on va pas se mentir, on va le dire aussi pour les équipes. Hein. Donc, il va falloir aussi travailler le modèle et que ça soit un peu plus vertueux. Mais pour créer aussi vraiment un équilibre... Et un équilibre aussi sur le semi-pro et l'amateur, parce que tu vois les écarts de budget entre un Vitality et potentiellement les mecs derrière, c'est déjà hyper abyssal, quoi, tu vois. Donc ça, L'e-sport pour toi, l'avenir, c'est toujours CSGO, League of Legends, les jeux qui drivent l'e-sport. Tu vois d'autres disciplines balayer celle-ci un jour? C'est compliqué, hein, parce que regarde, CS 20 ans, CS 20 ans, League 10 ans. 10 ans, Tu vois, je veux dire, il n'y a que Fortnite qui a réussi un petit peu à bousculer ce truc-là. Mais n'en a pas vraiment voulu. Ouais, c'est parce que Epic a fait un epic fail, mais ils peuvent quand même réappuyer sur un bouton à n'importe quel moment avec un skin de Dwayne Johnson et n'importe quoi pour dire let's go, tu vois, genre... Une production Netflix. Exactement. Non, mais tu vois, c'est ça qui est trop fort avec Fortnite, c'est que tu vois, tu te dis putain, Fortnite c'est en train de crever, mais si demain ils s'y mettent à 2000%, ils défoncent tout le monde parce qu'ils ont une base de joueurs, ils ont converti tout le monde, c'est un jeu hyper grand public, donc je pense qu'il faut pas enterrer le soldat Fortnite, il reviendra. Mais ouais, c'est difficile à prévoir, quoi. Et en même temps, j'ai envie de te dire, les mecs qui sont déjà en place, ils sont tellement toujours au top de leur game, quoi. League of Legends, chaque année, t'as la petite mise à jour. Tu as l'impression que tu dois redécouvrir le jeu. CS, c'est indémodable et au final, c'est un truc de puriste, pur et dur. Et de temps en temps, des challengers, Valorant, c'est intéressant. Je pense qu'ils ont une bonne approche du truc. Ça offre une sorte de compromis. Et ça a fait un peu du mal à Overwatch dans une autre mesure. C'est pas du fast FPS, mais c'est quand même très... Il y a de l'ulti, quoi. Merci beaucoup, Néo, d'être venu sur le plateau répondre à nos questions. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci Nani Sunday, TPK pour l'émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et Paul, évidemment, à l'édito. On se retrouve dès la semaine prochaine. Tout de suite, on part évidemment en IRL normalement. On embrasse très fort et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau Lunch Play. Bisous à tous.